sais pas si ça fonctionne. En tout cas, il vaudrait mieux que ce soit putain de truc qui fonctionne. On va voir. Il ne met pas encore. Pour l'instant, il met un instant. Mais ça ne m'intéresse pas, ça ne m'arrange pas. Ah, voilà. Donc la qualité d'image. Est-ce que c'est beau? Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Juste le chat qui s'affiche pas, ça c'est un peu chiant. Normalement, il est paramétré pour. Alors ici, là. On va retourner sur OBS là. Probablement Michou qui regarde. Bonsoir Michou. Je suis en train de finir les derniers ajustements. J'ai, comme tu peux le voir, mis les compos d'équipe domicile extérieur, donc les Portugais et les Serbes. Merci à Stream Element qui affiche enfin que je suis en live, parce que ça fait un petit bout de temps que ça n'a pas forcément chargé. J'avais une dernière chose à modifier, essayer de rajouter la chatbox clairement au milieu. Et après, ben, mis à part les deux lignes qu'on a là, on est tranquille. Et après on part sur le commentaire du match. Bon, à part du stream. Hmm, c'est un peu long de dire. Alors, stream element ok, mais il détecte toujours pas. C'est un peu chiant ça. Hein. Streamlabs. Stream element, la chatbox, la chatbox. Où est-elle, où est-elle, où est-elle? Comme ça on aura tout. Allez, charge! PC de la mort. Bon, je précise, hein, c'est un live de test, parce que du coup, comme t'as pu le voir, je pense, le temps que je fasse mes compos et que je les mette et tout, il y avait déjà presque au moins 20 minutes du match qui s'était déroulé, donc voilà quoi. Au final, il me faut au moins une heure de préparation minimum avant le début du match. What? Bonsoir Julie. Je suis pas fatigué, c'est juste que j'ai la lumière en plein dans la tronche. C'est pour ça. Alors, est-ce qu'il charge encore? euh, Dashboard. Ouais, tableau de bord, le chat.
où est-ce qu'elle est? Tous les modules sûrement là-dedans. Les widgets. Ah, chatbox. Alléluia. J'ai enfin trouvé ce putain de pop-up à la con. Allez, charge. Voilà, comme ça je copie et colle le lien et je suis tranquille. Alors, OBS Studio, ouais, nickel. Alors, 10 widgets, ça va widget. Euh, copier. Et là, on recolle sur OBS et normalement c'est bon. CTRL V. Ok. Ah bah voilà, ça y est, la chatbox elle fonctionne enfin. Nickel. Donc, on va pouvoir vraiment se lancer dans le commentaire du match. Santa Clara mène 1-0 et le Partizan du coup, équipe plutôt à l'époque a une bonne expérience européenne et qui avait aussi un plutôt bon palmarès en Europa League à l'époque. Euh, du coup, est en train de se faire dominer par les Portugais. Je pense que je risque de me faire frapper, mais au final, les Portugais malheureusement sont en train de battre cette équipe. Et 8 juillet, toujours au Crous. Enfin, toujours au Crous, non. Plus au Crous, justement, j'ai déménagé depuis. Comment? Maintenant, ça fait presque 6 mois, je dirais. Attends. Avril, mai. Juin, juillet, août. Non, 3 mois. J'ai déménagé depuis 3 mois. Du coup, Michou, dis-moi si tu regardes. Parce que je vois. Enfin, je vois que t'es sûrement dans les spectateurs, mais je vois que tu commandes pas. Alors après, enfin, je te conseille quand même, parce que normalement, tu vois, sur Twitch, t'as pas le droit de partager le match en direct. Donc, du coup, c'est pour ça qu'au final. Bah, moi je le vois, je le regarde, mais enfin je pourrais te le partager en commentant, mais je pourrais pas, tu vois, genre partager directement le flux vidéo. C'est pour ça que je dis. En fait, c'est comme les autres gars qui font ça sur YouTube. Tu pourras pas. Ah, ok, nickel. Tu pourras pas. Bah, du coup, voir le match sur directement ma chaîne. Tu vois ce que je veux dire. En plus, ce qui est bien, je sais pas si toi, du coup, tu vois la chatbox. Moi, je la vois là sous mes yeux, mais je sais pas si toi, tu la vois quand tu mets un commentaire. Et là, pourquoi ça se supprime automatiquement ça? C'est bizarre. Enfin. On va bientôt arriver à la mi-temps, on va un peu plus parler du match. Donc arbitre qui est un arbitre, on va regarder ça. Arbitre, du coup hollandais, c'est ça. Arbitre hollandais. Et ça se joue dans le stade. Excuse-moi de mon accent portugais, Michou, mais le stade Estadio de São Miguel. Je suis mort. En tout cas, si jamais un jour on m'avait dit que j'allais me lancer dans ces trucs-là, je pense que je me serais tapé des bonnes barres. Donc, du coup, le Partizan, comme vous pouvez le voir, joue en noir, noir et blanc, avec des bandes rayées. Et les Portugais de Santa Clara, d'ailleurs, logo qui est presque similaire au logo de Benfica, n'est-ce pas? Merci, merci pour la bonne prononciation. D'ailleurs, j'ai même pas compris parce que quand j'ai téléchargé le PNG de l'image, ça me faisait bizarre. Genre, elle était clairement comme ça. Moi, je dis, mais ils ont pas copié le logo de Benfica. Genre, ils ont pas taqué pour ça. Poursuite judiciaire et tout, au Portugal, ils ont peut-être pas les mêmes lois qu'en France ou en Europe du moins, enfin je sais pas. Pourtant le Portugal, Michou, on est bien d'accord, c'est en Europe, c'est bizarre. Enfin, donc là nous avons un corner pour le Partizan, à savoir qu'on est un petit peu en décalé avec le flux réel. Du copie-coller, c'est exactement ça. Je suis mort. C'est exactement ce que je vais te dire, c'est incroyable. En tout cas c'est bien. Je suis content d'avoir des gens qui commentent. Bah, pour une fois que je fais des choses différentes que du gaming.
Du coup, maintenant c'est une remise en jeu directement du Partizan. C'était un corner tiré par Santa Clara. Donc le but a été marqué à la 4ème minute, effectivement, comme tu me disais, Michou, par Carlos Junior. Donc Carlos Junior, c'est un. Bah, ils m'ont mis encore un autre nom que ce que j'ai sur le flux parce que enfin, justement pour pouvoir commenter ça, je regarde bah, Sport TV, donc une chaîne portugaise. Ah bah oui, écoute, fini mon 10 mètres carrés, bah, c'est surtout parce que en fait, bah écoute, c'est ma mère qui m'a rapatrié dans la Meuse. De base, moi j'étais bien là-bas, je voulais rester là-haut. Mais bon, comme dirait l'autre, des fois les souvenirs ne font pas actuellement 6 ou 8. Ah oui, bah après Michou, enfin, tu veux dire en Conférence League ou clairement en championnat? Alors, est-ce que le championnat portugais a commencé déjà? Je dis peut-être une bêtise, mais voilà. Enfin, pour revenir à ce que je disais du coup à toi, Julie, fini mon 10 mètres carrés, surtout parce que ma mère, elle m'a décidé, voilà, décidé de me rapatrier dans la Meuse à nouveau. En gros, me rapprocher de là où est-ce que j'habitais depuis que j'étais petit. Et, elle me dit que pour le travail, pour tout, ce serait mieux de venir dans ce coin. Bon, après, je lui dis, personnellement, enfin, j'étais pas trop du même avis. Après là je viens de rentrer on va dire de presque 2 mois de vacances chez ma demi-sœur près de l'Allemagne, donc au final enfin, ça me fait un peu bizarre de revenir dans le coin. On va dire ici c'est plus un 10 mètres carrés, si j'ai pas de bêtises 4 fois plus, donc c'est sûr que c'est 4 fois plus grand. Mais ouais enfin après en vrai le loyer est pas cher, c'est juste que bah du coup vu qu'on a la campagne, bah c'est un peu comme toi en fait hein, la même chose qu'à Audilcourt, enfin après je sais pas trop toi qu'est-ce que t'es devenu non plus, si t'es encore du coup à Basel, si du coup enfin, comme tu m'avais dit que tu voulais aller à l'université, t'as trouvé quelque chose là-bas en licence ou je sais pas si t'as eu un appart ou quelque chose comme ça. Bon, j'avoue que j'ai pas trop été sur les réseaux en ce moment. Ouais, enfin, j'ai tellement, on va dire, je me suis tellement éclaté chez ma demi-sœur qu'au final, même mes potes, hein, n'est-ce pas, Mijou, je les ai un petit peu délaissés. Donc au final, ça fait du bien d'être un peu tout seul, de pouvoir entre guillemets rediscuter avec les gens et puis surtout bah, de reprendre du plaisir à refaire des lives, à geeker un petit peu et puis tout ça parce que après en 2 mois j'ai racheté une manette mais j'ai pas eu bah, beaucoup l'occasion de la toucher donc au final voilà ça fait un peu pareil, des choses différentes donc au final voilà quoi. Le championnat on est à la 3ème journée, d'accord Michou. Donc tu me dis qu'il est déjà à 6 ou 8 buts. Attention, c'est une future pépite qui va se faire recruter. Mais du coup, dis-moi, je sais pas si tu vois bien clairement la liste de joueurs que j'ai mis. Euh, il est à peu près où? C'est Carlos Carvalho Parce que du coup, moi au niveau des noms que j'avais sur l'application Flashcore, bah, c'est soit Flashcore, soit Flash. Enfin, comment enfin, foot en direct ou quelque chose comme ça. Mais du coup, ils me mettent pas exactement le vrai nom du gars. Donc c'est pour ça que je me dis c'est lequel qui a marqué. Après, je vais vérifier. Ouais, c'est ça, c'est le numéro 13. Donc c'est l'attaquant ailier droit. Enfin, moi, ailier gauche sur l'application, mais ailier droit sur les équipes que j'ai mis. Donc, pour en revenir à ça. Bah après je me plais ici, je veux dire je me plaisais plutôt du côté chez ma demi-sœur. D'ailleurs c'est probable que je redéménage, peut-être pas demain ni voilà, mais je pense que d'ici quelques mois il y a moyen que je reparte. Après c'est surtout pour être plus proche de la famille parce que de toute façon je pense que bah, tout le monde a sa propre vie, tout le monde a des vies compliquées et au final bah, c'est pour ça c'est mieux de comment dire, c'est mieux de bah, d'être bien entouré et puis d'avoir sa famille à côté. Après je veux dire oh, je me plais bien aussi tout seul. J'aime bien de temps en temps être en famille, être entouré. Et des fois, j'aime bien être tout seul, comme là. Je veux dire, quand je suis en famille, je peux pas me permettre de faire des lives. Déjà parce que la connexion là-bas est à chier, mais surtout parce que là-bas il y a mes nièces. Parce que, bah, du coup, quand t'es en famille, ça fait pas trop poli de, entre guillemets, de se barrer et de faire un peu sa vie de son côté. Voilà, enfin, t'es en famille, t'es là pour profiter, t'es là pour faire des trucs avec eux, et puis c'est comme ça. Puis en vrai, c'est bien, on a fait du Uno, on a fait plein de trucs ensemble. On a été faire du shopping avec ma soeur, tout ça. Enfin, en vrai, c'était bien. Euh, Du coup, tu m'as dit plus jamais basé, loin de moi c'est toi. J'habite à Reims, j'ai mon appart et je rentre à l'école d'infirmière. Du coup, IFSI, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Ah, du coup, t'as réussi à faire un choix, savoir exactement ce que tu voulais faire ou c'est encore, tu te dis, bon, un truc qui peut potentiellement t'intéresser et puis, comment?
Après, tu verras en fonction de bah, si t'aimes bien ou t'aimes pas, enfin, tu repartiras sur autre chose. Carlos Junior, mais des fois ils modifient leur nom quand c'est des noms à rallonge. Ouais, enfin j'ai bien vu Michou, moi je vais mettre tous les noms des joueurs comme ça. Enfin je t'avoue que bah, c'est horrible. Tu dis que ça prend vraiment toute la place de l'écran, puis surtout que tu vois tu peux pas vraiment placer les joueurs comme t'en as envie, donc c'est vachement quoi tu vois. Après, bah, écoute c'est bien si t'as fait ton choix. Après, bah, j'avoue que tu vois en grandissant à un moment donné, il y a des choses qui fait que t'es obligé de mûrir, qui te mettent des coups de pied aux fesses, et puis voilà, enfin, je veux dire, moi c'est pareil, depuis qu'on va dire je me suis un peu plus rapproché de la famille, bah, que du coup, il y a eu Noël, il y a eu, bah, après du coup là les vacances d'été et tout ça, je veux dire, les choses c'est pareil, je les vois différemment, et c'est pour ça, après je veux dire, moi ce que je sais c'est que aussi ma mère bah, de base m'avait fait rapprocher d'ici pour aller bosser au luxe, vu que ça paye plus qu'en France, et puis honnêtement au niveau du boulot, là personnellement, je bosse pas, mais bon, je pense qu'en septembre, je vais me trouver un petit truc sympa histoire de. Voilà. Après, il y a des postes, on m'a proposé des trucs, mais bon. Après, comme je dis, je vois tout le monde en vacances, tout ça. Je me dis, oh, on va profiter encore un peu jusqu'à septembre, et puis après, on ira bosser, quoi. Et puis après, c'est pareil, je veux dire, il y a des gens, ils sont bien comme ça. Enfin, là, je sais qu'avec mon neveu, enfin, mon neveu actuellement qui est là-bas, en train d'être sur Call of, il est en train de travailler de ouf. Et puis, enfin, il est content de passer les petites vacances chez son oncle aussi, donc voilà. Euh, Mais du coup, pourquoi justement ce choix d'école d'infirmière? Enfin, il y a une spécificité ou parce que du coup t'as été faire, je sais pas, comment ça s'appelle? Avant c'était comme des visites, bah, des trucs d'orientation ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, comme Basile il faisait les portes ouvertes, voilà, ça s'appelle comme ça, les portes ouvertes ou des trucs du style. What? Un gars de Discord qui m'envoie un message? Mais un mail sur quoi? Un mail sur Fortnite ou un mail sur sur Rocket League? C'est quoi ce délire encore? Alors là, on est en plus en plein débrief, je pense qu'on est à la mi-temps, c'est ça. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je stoppe le timer parce que j'avais même pas remarqué qu'on était à la mi-temps tellement je parle. Donc on va poser ça parce que sinon, on va remettre ça à la 45e, ce sera pas mal. Ok, là, et là ici 45. Là, start et stop. Ok, comme ça après j'aurai juste à cliquer sur start. Voilà, on lancera, on se met à la mi-temps, on est nickel. Donc ils étaient en train de nous faire un petit débrief, enfin je sais pas, un petit débrief sur les matchs de Tottenham d'ailleurs, justement, hein, Michou n'est-ce pas? Le match de Tottenham, la plus grosse, la plus grosse purge pour ceux qui ont dû le regarder. Enfin moi je sais pas trop, hein. Honnêtement, du coup il y avait, bah, ils ont clairement perdu. C'était contre qui? Pacos Ferreira. Contre encore des Portugais. Tu vas être très content, Bichou. Ouais, je pense que c'est pour ça que tu me disais, Tottenham la grosse douille. Faudrait peut-être que tu te lances sur ce que tu avais prévu de faire quand tu étais chez Tan Bisser. Bah voilà. Avec d'ailleurs une compo très. Bah, ça, on en parlera sûrement plus en détail tout à l'heure, mais une compo très intéressante quand même. Enfin, je veux dire, le petit anglais jeune espoir à l'époque, Ryan Sessegnon, je pense. Si pas de bêtises, exactement. Lo Celso, donc ancien parisien. Ouais, enfin après, je veux dire, la défense, enfin, c'est des gars qu'on ne connaît pas trop. Hein. Même l'attaquant numéro 44, Dane Scarlett, what? J'avoue que là, je suis un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme un con. Ça marche pas. Ah si, ça marche, ok.
Bah du coup Michou, comme je dis, si tu veux me rejoindre, y a aucun souci, hein. On peut faire un petit topo à la mi-temps et puis ça repartira après sur la deuxième mi-temps et on commentera ça. Ouais, on commentera ça. Ah bah du coup si ça n'a pas été trop long, tant mieux. On commentera ça du coup pour la fin de tous les matchs d'Europa Conference League tout à l'heure ensemble, hein. J'ai proposé aussi à JC. JC m'a dit ouais pourquoi pas. Enfin après je suis sûr qu'il aura absolument regardé aucun match, mais voilà. Donc du coup, après, en vrai, c'est sarcastique ou c'est vraiment vrai? Parce que tu vois, c'est vraiment vrai. Ouais, vraiment vrai. Je sais pas si ça se dit vraiment comme ça, mais bon, enfin voilà. Je pense que t'as compris ce que je veux dire. Genre, c'est un peu un petit pic en mode gentil humour noir ou vraiment? Ouais, enfin après, tu vois, je veux dire, je taffe en soi, quand tu peux te permettre, entre guillemets, d'avoir allez, à peu près 500 euros par mois sans avoir à forcément aller travailler, c'est pas si mal. Mais bon, en vrai, de toute façon, comme je dis, hein, je pense que d'ici septembre, là, mon beau-père, je l'ai vu il y a pas longtemps, et puis c'est pareil, des petites bricoles sur la voiture à faire, tout ça, et du coup, voilà, enfin, après, c'est pour ça que je dis, va peut-être falloir gagner un peu plus d'argent, mais je veux dire, tant que les impôts m'en prennent pas autant, c'est pour ça, après, tu vois, t'as fait pour taffer, je veux dire, t'as fait pour gagner des sous, pourquoi pas, t'as fait pour au final te faire bouffer des sous par l'État, est-ce que c'est vraiment intéressant? Surtout, enfin, je parle de mon point de vue à moi, quand tu bosses au luxe, bah, déjà, vu que t'es frontalier, t'as les taxes à payer là-bas, et vu que t'es étranger, ils te mangent clairement bah, une certaine somme d'argent, donc je vais pas dire un tiers, mais presque. Alors au final, tu te dis, ouais, là-bas le SMIC il a 1400 euros, je crois, si je dis pas de bêtises. En France, tu gagnes 1200, mais bon, ouais, c'est un calcul à faire. Moi, c'est pareil, hein, je dis à ma mère, ouais, ça me dérange pas de faire des. J'ai déjà une petite liste de métiers qui m'intéressent, tu vois. Mais le truc, c'est qu'au final, bah, la liste de métiers, comment dire, bah, ma mère m'a dit c'est pour entre guillemets travailler et pas gagner des sous, ça vaut rien, enfin ça sert à rien quoi. Genre je veux dire, moi je vais pas non plus prendre un métier qui me casse les pieds de me lever le matin pour aller à l'usine ou pour faire je sais pas quoi, sous prétexte qu'il faut bosser, tu vois. Après c'est pour ça, je veux dire là, j'avais des postes entre guillemets intéressants, après est-ce que j'allais gagner beaucoup ou pas, ça n'en sait strictement rien. Euh, Ça t'a pris sur un coup de tête, l'école du démon. Ouais, enfin moi je veux dire voilà, en partant clairement on va dire de Bazeille, j'ai enfin, aussi un peu enlevé tous mes chats noirs, hein, franchement, et d'ailleurs c'est pas plus mal, hein. Tu dis qu'au final, t'es bien plus tranquille. Donc, puis la vie change, les gens évoluent, les gens grandissent, il y a plein de choses qui se passent. Enfin, bah, écoute, en tout cas, si tu trouves que j'ai vraiment évolué, je suis content. Bah, je pense que toi aussi tu dois être contente, mais voilà. Après, je sais pas, Michou, toi, donne-moi ton point de vue. C'est vrai que j'ai vraiment évolué par rapport à avant. Enfin, je sais pas, ou c'est juste le fait d'être un peu plus avec vous en live et tout. Enfin, je sais pas. Dis-moi. Du coup, mon Discord est prêt. Appelle-moi si tu veux, Michou, pour parler, hein. Je sais pas si on va entendre l'appel. Ouais, c'est pas sûr que ça marche. tu es passé de, tu es passé de Bernard l'ermite à Marmotte. Vous êtes vraiment des enfoirés quand même, hein. Ah, c'est incroyable. Bah, je vais juste quitter le Discord et le remettre parce que sinon ça marchera jamais. Mais ce qui est chiant, c'est que du coup, vu que j'ai le trépied en mode lampe co pour m'éclairer la gueule, tu vois. Oula, oula, ça devient intéressant tout ça. T'as eu tellement de problèmes, genre, tu vas me dire, quoi, je suis parti en même pas, enfin je pense que toi c'est pareil, t'as eu l'histoire de ton bac et tout, t'as fait ça quoi, en un an. Tu vas me dire qu'en un an, t'as vraiment réussi à avoir plus de problèmes que moi encore. 4 ans de, enfin 4 années de scolarité à Bazeille. Ah franchement, tu fais fort, hein, parce que moi, je sais pas, mais j'en ai eu des problèmes. Je pense que même Thomas peut te le dire, hein. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi tout. De toute façon, là on est encore parti pendant au moins 45 minutes. Et peut-être plus après pour débriefer des matchs. Donc de toute façon, j'ai envie de dire, j'ai du temps à tuer. J'ai rien de spécial à faire. Et ça va parler foot une bonne partie du temps. Du coup, je suis mort. Ah, je suis mort. Les emojis qui éclatent comme ça. Et de toute façon, après, je veux dire, voilà, pourquoi remettre les pieds à baser étant donné que t'habites à plus de 50 km, je crois, si je dis pas de bêtises. Alors, Michou, j'arrive sur Discord, 2 secondes. J'arrive sur Discord. Ça, on quitte aussi. S'il veut bien quitter.
Laisse-moi juste 2 minutes parce que c'est en train de sonner, mais il faut le temps que le PC il cherche le logiciel et je vais quitter parce que sinon tu ne vas pas entendre ma voix. Et vu que je n'ai pas envie de passer par le casque, tu vois ce que je veux dire. Voilà. J'espère juste qu'en t'appelant ça va fonctionner direct. Ouais, enfin, est-ce que je vais t'entendre? C'est la question. Est-ce que tu m'entends? Je t'entends très bien. Et toi, est-ce que tu m'entends? Oh oui, je t'entends un peu fort, mais je t'entends très bien aussi. Alors Michou, cette première mi-temps, qu'en penses-tu? Parce qu'il y a eu 1-0 pour les Portugais. Donc, toi qui es portugais, tu dois être très content. Surtout tes deux équipes, Pacos Ferreira et Santa Clara, qui se qualifient du coup pour le prochain tour, parce que c'est les matchs allés, c'est ça? Alors, Michou, Ouais, le son est vraiment très fort, j'ai baissé. par quoi je commence? Passos Vera ou Santa Clara? Ah bah écoute, je te laisse le choix. Il nous reste encore au moins 13 minutes pour parler de foot avant la fin de la mi-temps et de repartir sur la deuxième. Déjà, est-ce que tu penses que... Alors, Enfin, bah, on va commencer le premier match qui est fini. voilà. Alors, pour parler de Passos de Ferreira, le match en soi, au début, était plutôt, comment dire, serré. Mais bon, quand tu vois vraiment la composition des équipes, c'est vraiment une composition déséquilibrée. Tu as Passos de Ferreira avec son équipe type A, et tu vois Tottenham qui fait jouer l'équipe réserve, limite l'équipe des gosses. Bah c'est pour ça que je me suis inquiété. À part Lo Celso qui est connu dans cette équipe-là, je me dis non mais c'est quoi l'équipe de Tottenham? Un club pareil qui a été vice... Ça, je pense à une très mauvaise gestion de l'entraîneur. Il a, je pense qu'il a vu ses joueurs trop beaux, trop grands, et puis il a voulu faire jouer l'équipe là, sauf qu'il s'est fait avoir par des joueurs qui avaient l'envie, l'agnac. C'est ce qui change tout en fonction des deux équipes, parce que quand tu regardes le match, en soi, tu vois comme les joueurs de Tottenham, et tu vois des joueurs qui ont l'agnac, qui jouent une compétition tous les 10 fois dans leur vie, comme Passos de Ferreira, et ils ont une occasion, ils la claquent. C'est ce qui a fait la différence ce soir. Bah surtout que Michou, enfin je veux dire voilà, Tottenham, à un moment donné déjà c'est une grosse erreur. Après je veux dire ok, il y a du beau linge en Angleterre avec la Première Ligue. Que ce soit Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, enfin tout ce que tu veux. Mais tu dis qu'au final finir en Conference League et ne même pas arriver à se qualifier, parce que enfin, on peut clairement le dire, c'est une honte. J'ai rien contre Pacos Oh, Ferreira, c'est une grosse erreur, c'est une grosse erreur. on est d'accord, mais je veux dire même s'il reste un match retour, vu comment que c'est parti, 1-0 c'est bon embarqué quoi. Non, je pense qu'au match retour, il va faire jouer l'équipe type de Tottenham, il va faire jouer du Lucas Moura, il va nous faire jouer peut-être du Harry Kane même. Je pense qu'il a retenu la leçon en fait. Ils ont été trop beaux, trop grands, il pensait pouvoir gagner facile, et puis maintenant qu'il part avec un désavantage, je pense qu'il va vouloir claquer pour montrer qu'ils sont bien là, quoi. D'ailleurs, Michou, pour parler d'entraîneur portugais, si je dis pas de bêtises, il y a eu une transition post-José Mourinho, parce que du coup, c'est deux entraîneurs portugais coup sur coup, non? Oui, c'est ça. D'accord, ok. C'est Mourinho qui s'envole, et puis bon, NES, on va l'appeler pour épeler son nom, comme ils disent au Portugal. C'est ça. NES qui arrive à sa place. D'accord. Et au final, enfin, est-ce que tu as suivi la première ligue Mais c'est vraiment quand même dégueu. Tu vois quand même une équipe de Tottenham qui quand même arrive septième en première ligue, 7 ou sixième, je ne sais plus exactement. Il y a quand même une qualité de recrutement parce que quand même ils ont un pouvoir d'achat énorme. On va pas comparer. Il y a une centaine de millions d'euros d'un côté, il y a quoi, même pas 5 millions de l'autre. Ah bah je pense que c'est comme le petit poussé en Ligue 1 qui vient de Ligue Je 2 et sais qui vient pas, du même si tu fais PSG, jouer hein. l'équipe des jeunes, tes équipes de jeunes doivent être largement plus performantes que ça. Ah on est entièrement d'accord. Alors du coup, après au niveau des autres matchs, qu'est-ce qu'il y a eu au niveau de grosses équipes? Parce que moi j'ai suivi vite fait les Luxembourgeois, j'étais choqué. Ils ont fini premier du coup de D1 luxembourgeoise. Ils étaient qualifiés pour la Ligue des Champions. Ils ont fait éliminer la Ligue des Il y a le Champions. Fola qui joue, il me semble. C'est ça. Ils sont repartis en Europa League et ils sont fait encore éliminer d'Europa League pour redescendre en Conference League. La seule équipe luxembourgeoise qui au final bah, du coup était qualifiée encore en compétition continentale. Qui du coup bah, visiblement vu la poutre qu'ils ont pris à l'aller au Luxembourg, je pense qu'ils sont clairement éliminés. Hein. 4-1 c'est mort. Là les Kazakhstan les ont... Ah, ça s'annonce compliqué quand même. Ah bah, concrètement, surtout qu'un ancien monégasque, je ne sais pas si tu t'en souviens, je sais pas si c'était capverdien ou brésilien. Wagner Diaz, attaquant de pointe, leur a mis au moins, enfin, a été impliqué sur 3 des 4 buts.
Donc au final, il leur a fait bien mal. Hum. Le match reprend, si je dis pas de bêtises, Bichou, c'est ça? Alors, je n'ai pas le match sous les yeux. Pour l'instant, je suis en train de regarder le score des autres matchs. Ah, J'ai vu notamment la belle victoire de Rennes face à Rosenborg. ok. Alors, je vais essayer de me mettre sur le match. En fait, c'est compliqué d'avoir le stream et de regarder le match Ah ouais, sur bah c'est Chromecast à la télé. c'est clair, hein, Parce surtout que que c'est le téléphone je qui suis en gère le direct de Sport Chromecast. TV, j'ai vraiment la chaîne devant moi, là. Ouais, bah moi c'est pareil, Sport TV2, c'est ça? On a la même chaîne. On regarde le même site de streaming ou... Moi, Michou? Tu disais? Ah, là C'est Sport TV2, c'est ça, ouais. c'est ça, ouais, le retour du coup des joueurs sur le terrain. J'ai vraiment le streaming en face de moi, tu vois, mais vraiment. Moi aussi, alors t'as le téléphone où je regarde les messages Twitch du coup du chat live. J'ai mon PC avec OBS, ma petite lampe, mon ventilateur, mes Je ne sais lumières et puis pas. ma Attends, tablette avec alors, je vais te dire ça tout de suite. le flux vidéo. Pour l'instant, je free stream live 1. Ouais, stream. Enfin, moi c'était stream mon sport, mais c'est à peu près pareil, je Je pense. sais pas si toi aussi t'es dessus. J'ai le truc Tellerium en haut, c'est ça, non? En haut à droite. Du coup, pour répondre à Julie, alors, j'ai eu des problèmes avec la nana Karel. What? Karel, il avait Non, encore c'est une. pas les mêmes. Ah ouais? Michou? Ou- Oui. Je t'ai mal entendu, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un Allô? il y a un temps de Allô, allô? décalage. Michou? Il y a un temps de décalage entre ce que je te dis et ce que tu entends. Allô? Je ne t'entends plus du tout, Michou. Ça marche mieux là? Ça marche mieux. Ah. Parce que du coup, justement, il y avait un gros décalage entre Donc, ce que point tu. négatif, c'est que je pourrais pas voir le match en direct. Après, Michou, t'as encore ton PC au cas où? Point positif, je t'entends à nouveau. Après, regarde le match, tu reviendras tout à l'heure, au pire, si tu veux, c'est pas grave. Hein. Ah, après, je sais pas si toi, ton téléphone. Alors, le match a bel et bien recommencé. Ouais. Pour l'instant, possession de Santa Clara, les rouges. De quoi? Possession de Santa Clara en rouge, 46ème 34. D'ailleurs, comme un crétin, j'ai pas appuyé sur le timer. Donc du coup, pareil, pour répondre à Julie en même temps, avant de repartir sur la petite trêve football, enfin, j'arrive pas à comprendre. Genre Carré, il avait encore une meuf à Bazeille alors qu'il était je sais pas où. J'ai vu comment il. Michou, je t'interromps. But de Santa Clara. Ah, je suis pas encore dedans. On a l'action du coup là, clairement avec l'attaquant Jean-Patrick, c'est ça. L'aile gauche qui part. Et là, comme par hasard, ça coupe en deux. C'est magnifique. Vive le flux vidéo. On est Et censé avoir but la. à la 49e minute. Ah, je suis bloqué à la 47ème pour l'instant. Ah, par contre, la tablette elle bug tellement que j'arrive pas à voir le match. Du coup, tu vois, vu que je suis sur le PC et sur le téléphone et les trois, mais la tablette est tellement vieille que vas-y, c'est horrible. Donc, du coup, pour revenir sur ce que je disais, j'ai pas compris. Genre, Carré il avait encore une meuf à Bazeille lui, alors que ça faisait un moment qu'il était plus là et je sais pas, enfin, genre, qu'est-ce qu'il foutait avec une meuf à Bazeille? J'ai pas tout capté là. Après, c'est sûr que c'est une histoire qui remonte. Genre, ça fait je sais pas combien de temps que Bazeille, je suis parti de là-bas, comme je te dis, ça fait au moins 3-4 mois facile. Et ça fait plus de 2 ans, enfin, Michou, je dis pas de bêtises, ça fait plus de 2 ans qu'on est plus à Bazeille, c'est ça, hein? Discord qui déconne, probablement. Euh... Non, c'est la première année qu'on est plus à Bazeille. Seulement C'est la la, première. c'est la Seulement la première première. année qu'on est plus à Bazeille, Michou. Seulement la première année.
Tu veux pas que je t'appelle sur WhatsApp, ça marchera peut-être mieux, non? Que j'ai WhatsApp PC, moi, sur le PC. Vas-y, on essaye. Ouais, ça bug de ouf, là. Donc, tout en bas. Ok, là. Effectivement, le deuxième but de Santa Clara. Du coup, bah, clairement, il apprend au milieu de terrain. C'est l'attaquant central, du coup, là, c'est clairement le numéro 9 de pointe qui a marqué. Bon, s'il veut bien m'ouvrir WhatsApp Discord, Desktop, ce serait pas mal. D'ailleurs, je vais quitter Discord parce que ça va me bouffer de la bande passante pour rien, ça va me faire tout bugger. Du coup, après QQ c'était ta pote, je crois d'ailleurs, c'est pas. Ouais, c'était pas l'ex de. Comment il s'appelait? Putain, je connaissais même plus le nom de mes potes. Merde. Cyprien, je crois, c'est ça. Ouais, enfin après les histoires pote, mec, meuf, machin, tout ça, j'ai envie de te dire, ça fait tout le temps des histoires pour rien, hein. Ah, problème de réputation, après, j'arrive pas trop enfin, à voir. Tu cherchais des embrouilles au lycée? Problème d'harcèlement dans ta classe, genre, mais toi qui étais visé ou genre c'était toute ta classe qui se faisait harceler? Mais what? L'année du bac, je sais plus c'est qui comme pote, c'est pareil, il a eu un problème à l'année du bac et puis il fait oh je vais arrêter machin truc et tout. Non mais sérieux, enfin je lui fais je sais pas combien d'années d'études pour arriver proche du but et voilà, enfin je veux dire c'est comme moi, j'ai claqué mon BTS pour les raisons que tout le monde connaît, hein, n'est-ce pas? Mais au final, enfin je veux dire, je regrette pas parce que du coup derrière, bah, en fait je suis mieux dans ma vie comme ça que si vraiment j'aurais réussi. Je vois tout le monde, enfin tous les gens qui ont réussi, qui ont eu leur diplôme à la fin, ils bossent pas forcément dans le tourisme ou peu importe. Je veux dire, je prends l'exemple de Lenny principalement. Bah, Lenny c'est pareil, c'est un pote que j'aime bien et tout, mais au final aujourd'hui il fait quoi? Il fait une formation entre guillemets à distance en ligne chez lui sur son PC et il bosse pas dans le tourisme et il trouvera pas parce que du coup il est pas mobile et parce qu'il a pas envie non plus de trouver autre chose quoi du coup enfin c'est vraiment bizarre. Comme quoi des fois les diplômes ça veut strictement rien dire, hein. Là j'ai vu un truc aujourd'hui, je sais plus, j'étais sur Twitter ou je sais pas trop quoi en mode de toute façon t'as beau faire enfin des temps d'années d'études dans un domaine, ça veut pas dire que le lendemain tu travailleras dans ça, hein. Tu peux venir DJ ou je sais pas quoi, enfin, des exemples farfelus comme ça, à l'appel, il y en a tellement. Bah, toi, c'est sûr que non, tu vas pas spécialement pas chercher les problèmes après, comment dire. Tu vas, enfin, tu vas être dans des problèmes parce que les gens t'y mettent. Après, pour certaines raisons, qui concernent en général que ce soit des histoires d'amitié homme-fille ou. D'ailleurs, enfin, ma télé s'est éteinte, c'est magnifique. On va rallumer ça tout de suite. Des histoires d'amitié homme-fille ou d'autres choses comme ça, quoi. Après, malheureusement, si les gens ils sont comme ça, il faut autant qu'il y ait des histoires, des embrouilles, machin. C'est pour ça, moi je veux dire maintenant, mis à part la famille et puis les peu de potes que j'ai, enfin, du moins qui me reste, ça me convient, enfin ça me convient bien, il n'y a pas d'histoire, pas de problème, machin. Bon sinon WhatsApp tu t'ouvres ou ça se passe comment là? Deux. Me dis pas qu'il y a une mise à jour à faire de WhatsApp quand même. Putain, je suis à presque 10 mégas d'envoi, ouais, le upload, tu m'étonnes que la bande passante elle chauffe. Tu sais, être solitaire, c'est pas si mal, la preuve, comme je te dis, hein, quand t'es bien entouré et que t'as quand même un peu de famille, voilà. Après, je veux dire, là, je suis bien d'être un peu tout seul, mon neveu, pareil, lui, enfin, il est encore pire que moi, je veux dire, il habite chez sa mère, mais au final, geek à mort, hein, enfin, souvent, je pense que ça, c'est tous les geeks, hein, on est un peu tous solitaires sur les bords, après, ça a un avantage et un inconvénient à la fois, je veux dire. Bah, après, lui, ce qui est un peu, bah,
je dirais con, c'est qu'il peut pas. Genre, je lui propose de lui donner un casque et tout. Et puis il fait, ah, moi j'aime pas discuter avec les gens en ligne et tout, alors qu'il pourrait, hein, en vrai. Puis surtout qu'il est bon sur Call of, après, je veux dire, c'est son choix. Je vais pas l'imposer non plus, je vais pas lui forcer les choses. Il fait comme bon lui semble. Bon, du coup, je remets Discord, puisque visiblement, WhatsApp ça ne marche pas. Et du coup, tu vas vraiment repartir de zéro en école d'infirmière. Faire de nouveaux contacts. But du partisan de 1. Ouais, effectivement, 54e minute. On est encore en décalé. Bon, Discord, tu t'ouvres. Discord, ouvre-toi. Ah bah voilà. Bon, Michou, je te rappelle sur Discord parce que sur WhatsApp, WhatsApp ça met un écran blanc. Enfin, je sais pas, il veut pas marcher. Alors après, malheureusement, il y aura sûrement des coupures de temps en temps au niveau de la communication vocale, mais bon, ce serait mieux comme ça. Après, je veux dire, PC gamer ou console, c'est pas mal, tu vois. Il faut surtout aimer faire les jeux que tu fais, avoir quand même quelques potes avec qui jouer. Enfin, je veux dire, voilà, moi, en général, je joue avec Thomas, avec sa copine, avec son cousin. Enfin, tu vois, on fait des trucs ensemble. Alors après, on a encore quelques contacts avec des anciens gens de base qu'on connaissait et tout, avec qui on joue de temps en temps aussi. Mais mis à part ça, en vrai, bah, on est notre petit groupe à nous. Et quand t'as un groupe fermé comme ça, tu t'entends bien avec, tu vois, tu joues pour le fun et puis que tu t'éclates, c'est le principal, quoi. Sur Rocket, what? La Team Rocket? J'ai pas compris, mais après c'est pour ça, genre faire des streams, genre j'ai vu Judy c'est pareil, il s'était lancé dans les streams, il a fait un peu de tout, il a fait du Rocket, il a fait du, je sais plus c'était quoi le jeu là, Roller Championship ou je sais pas quoi, un truc du style. C'est pareil en vrai, t'as du, ouais t'as du FIFA, enfin après je parle plutôt gars, tu vois, les jeux de filles, je sais pas trop à quoi vous jouez exactement, mais. Donc du coup Michou, tu m'entends? Ça marche mieux parce que. Je t'entends. Ah, bon, après faut espérer que Discord casse pas trop les pieds et ne bug pas trop. Je t'entends. Et toi, est-ce que tu m'entends? Je t'entends bien, oui. C'est pas en décalé, tout est bon, c'est fluide. Donc du coup, le japonais qui a marqué la 49e et Vujacic qui a marqué la 53e pour Partizan. J'arrive absolument pas à suivre convenablement du coup à cause de ma tablette le match. Heureusement que tu me mentionnes les comment bah, les buts parce que sinon je vois absolument pas moi tu sais ça me met des trois petits points en mode chargement là sur la Ah tablette ça bah, fait chier. j'ai vu le but en direct quand j'ai vu le streaming du match, parce que je voyais les images du match en attendant que tu essayes de les rappeler. Je Ouais. voyais le match, mais une belle combinaison qu'ils nous font. Genre, si tu veux, ça fait un coup franc sur la gauche, un tête du joueur du Partizan qui la renvoie à droite du but et l'autre qui la remet en tête dans le but. Mhm. Donc c'est Duba Souma qui a pris un carton jaune. Exactement. Et je sais pas si t'as vu, mais du côté du Partizan, on a un ancien, un Lisboète, qui joue. Je sais pas si tu connais, Euh... Markovic. Lazar Markovic, ancien de Liverpool aussi. Ancien, alors il avait été à Benfica, qui l'a revendu pour pas mal à Liverpool. C'était une grande promesse. Il Ouais. arrive à Liverpool avec des blessures, du mauvais jeu, il a rien produit. Il a été revendu ensuite au Sporting Lisbonne, donc grand rival. Et après, bah, il a fini par revenir aux Partisans. D'accord, Mais ok. bon, il est arrivé au Benfica, c'était une grosse promesse. Il jouait très bien d'ailleurs, très bonne vitesse, très bon jeu technique. Il était très utile, puis ils l'ont vendu bah, au bon moment, on va dire. Ça aurait pu être un flop. Ils ont bien fait de l'avoir vendu, C'est hein. ça, Hein. Parce que Liverpool, exactement. il a jamais percé là-bas, hein. Franchement, ils l'ont dégagé directement après, hein. Ça a Ouais, été, ouais, puis sans vouloir dire de bêtises, il me semble qu'il a été vendu entre 20 et 30 millions. je sais plus du tout le montant, mais ce que je sais, c'est que ça faisait partie de l'équipe avec Balotelli en pointe et ça a été un gros flop. Enfin, l'équipe de cette saison-là était un gros flop, hein, que ce soit en Ligue des Champions, en Première Ligue, partout. Enfin, on attendait des merveilles de cette équipe-là et à la fin, ils ont rien prouvé. Donc, je veux dire, Exactement ça. c'était horrible. Ah, c'est chiant que ça bête toutes les 2 secondes là. On est là à peu près à la 58e.
Du coup, pour Ah, revenir. bah, moi, je suis à la 59e, je suis en train de regarder sur Unibet. Ouais. Il y a un arrêt du gardien après avoir un petit tir de Santa Clara. Santa Clara qui est assez dangereux, qui reste souvent dans la moitié de terrain du partisan. Du coup, il propose le match sur Unibet? Tu peux voir les matchs sur Unibet et tu peux voir, donc oui, il y a la diffusion sur TV Unibet. Il y a carrément sinon le petit écran comme ça en dessous avec les attaques dangereuses, les défenses. Ouais, enfin, Michou, tu m'as dit qu'il fallait pas. Là, j'ai regardé clairement le match sur Unibet. Là, à un moment donné, ça buguera moins. Je pourrais commenter tranquillement et voilà. Ce serait mieux. Parce que. Il y a un corner pour Santa Clara à l'instant. Alors, corner qui paraît dangereux. Tir non cadré de Santa Clara. Effectivement, t'es un petit peu en avance Remise en jeu du sur le sort. radar. T'es un petit peu en avance. Désolé. Non, c'est pas grave. C'est juste le radar qui doit être soit trop en retard, soit je sais pas, mais. Du coup, pour pareil, dans ce cas-là, je sais pas. On va rentrer dans le débat parce que Julie rentrer, enfin parler de se faire piquer de doses de vaccin, je présume. Les anti-vax sont sortis. Non, non, non. Alors, après, c'est un débat, tu vois. Je veux dire, je pense qu'on est ouvert à la conversation, mais bon, moi, j'avoue que Oui, non, personnellement, mais pas me faire vacciner, ça me va très bien. Je veux dire, de toute façon, moi c'est pareil. Si je pourrais éviter, ce serait encore mieux. bah c'est ça. Mais bon, vu ce qui m'attend, je pense que je vais passer par la case obligation. Exactement. Moi, je n'ai pas cette obligation-là, donc je vais pouvoir profiter tranquillement de ne pas le faire. Ou sinon, je rends clairement mon passeport, hein, ça ira plus vite. Du coup, Michou, c'est qui le troisième spectateur? Parce que toi, je pense que tu regardes le live, non? Alors, je regarde pas le live sur Twitch parce que si je regarde le live sur Twitch, le Tu peux pas problème regarder c'est le que ça match, me ouais. fait bugger et en fait, il y a un décalage. Bah, mais c'est bizarre, il y a deux autres personnes qui regardent du coup. J'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes, donc à un moment on était 5, il me semble. C'est ça, moi aussi j'ai vu ça. Bon, sinon, Unibet, il fait quoi là? Tu charges ou tu charges pas? Pour l'instant, il y a une attaque du partisan. Bon, je me remets sur la page normale, hein. Après, c'est sûr que oui, école d'infirmière comme un con, j'ai pas pensé, mais t'es forcément obligé de te faire piquer puisque tu rentres clairement dans tout ce qui est truc de médecine. Et vu que là-bas, bah, c'est principalement le lieu où t'as le plus de Covid, tout ça, j'ai pas calé. C'est vrai que c'était vraiment con comme question, mais bon. Après, comme je dis, hein, en soi, vaccin, quand j'ai ramené mon neveu, ça va être un gros débat là-bas en mode ma demi-sœur qui va faire bon, du coup, mon beau-frère se fait vacciner ou pas? Bon, ça marche ou pas, tablette de merde là? Je vais me racheter un iPad, j'en ai marre, ça bug trop. En tout cas, Michou, je veux pas dire, mais pour tous ceux qui critiquaient la Liga portugaise, on peut montrer ce soir qu'elle fait quand même partie des top ligues européennes. En tout cas, vu les résultats clairement des clubs portugais en Coupe d'Europe, que ce soit Benfica hier, si je dis pas de bêtises, ou que ce soit clairement les deux clubs portugais qu'on joue aujourd'hui, par rapport à leurs prestations, effectivement, on peut replacer le championnat portugais dans une bonne ligue européenne. Je pense que il y a même moyen que ça remonte devant la Ligue 1, hein, parce que clairement quand on voit la Ligue 1 aujourd'hui, c'est pas Surtout qu'il faut ouf. pas oublier qu'il y a 2 ans, Passo de Ferreira est en Ligue 2 portugaise. Aujourd'hui, ils sont en Conference League et qui viennent de battre une équipe B ou C de Tottenham, qui n'est pas négligeable. Et Santa Clara, il y a, allez, on va dire, de tête 3-4 ans, est en Ligue 2. Il n'est pas au Portugal, qui est aux Açores, donc une île. Il doit à chaque fois se déplacer en avion. Donc, tu imagines bien les heures. Et qui est en train d'éclater le numéro 2 de la Ligue serbe. Qui est quand même une habituée partisan Belgrade. C'est quand même habitué à tout ce qui est Ligue Europa, tour préliminaire, Ligue des Champions et certaines fois Ligue des Champions. C'est exactement ce que je disais en début de live justement, c'est pour ça qu'au final, c'est étonnant de voir que bah, après il y a 2-1, je veux dire c'est pas non plus comme s'il y avait un Ouais, gros ouais, écart. c'est pas un écart de monde, mais je veux dire, entre une équipe qui a la dernière fois a joué une compétition européenne en 2001, c'était l'Inter Toto Santa Clara,
Passo de Ferreira, c'était, je ne sais plus quand, mais ça remonte aussi, il y a facile une dizaine d'années. C'est des clubs qui jouent la milieu de tableau, voire des fois le maintien, et qui arrivent à taper des équipes qui devraient être, excuse-moi, mais d'après la logique, j'ai vu les tirages, je me dis Partizan Belgrade, ça va être dur. C'est pas simple, mais je veux dire, ça devrait être plus dur. Et logiquement, Tottenham, ça devait être une défaite assurée. Ah bah ça. C'est la... Tu t'aurais parié, je suis sûr que la cote de Passo de Ferreira était à 10, tu mettais 10 balles, t'avais 100 balles aujourd'hui. Bah, du coup, Michou, on va regarder ça parce que de toute façon, moi j'ai les codes d'avant début match avec ces applications. Du coup, quand tu regardes la cote de Parocos Ferreira, c'était sur Bwin 5,60, la plus grosse cote, 5,90 sur Parion Sport en ligne. Et après, tu descends entre 4,30 et 3,70. Bah, c'est À pas. 5, c'est déjà quand même pas mal. Clairement, tu dis pour 1 euro joué, t'as 5 balles. Pour 10 euros, t'as 50. Bah, c'est pareil, hein. T'as moitié moins, entre guillemets, Santa Clara contre le Partizan. Hein. Tu as des cotes qui tournent entre 2,50 et 3. Mais au final, ouais, quand on voit les surprises qu'il y a, bah, après c'est pareil. Après, c'est les matchs retour qui vont être durs. Les matchs allés ont été joués à domicile. Et on sait toujours qu'aller jouer à Belgrade, c'est jamais facile. Aller jouer en Angleterre, surtout quand on les a gagnés au premier match, c'est encore moins simple. Ça, justement, on va voir les matchs retour dans une semaine, c'est ça? C'est exactement ça. Ça va être compliqué. Bon, je parle un peu du Benfica parce que tu en as parlé légèrement avant. Ça va être très très dur parce que PSV, aller les taper à Eindhoven, les taper à Lisbonne, c'est quelque chose, mais les taper à Eindhoven, c'est autre chose. Surtout qu'ils ont marqué le fameux précieux but à l'extérieur, même si maintenant, depuis cette saison, les buts Ça ne enfin, compte les pas, buts ne comptent mais plus. C'est quand même mieux de partir avec un léger désavantage d'un but que de prendre clairement 2-0 à l'extérieur et au final, après, même si tu joues à la maison, remonter exactement. 2-0, c'est T'as juste à compliqué. mettre un but et t'es aux prolongations, hein. Faut pas oublier. C'est exactement ça, donc on va dire la règle arrange bien certaines personnes. Moi, ce qui me Hein. fait un peu plus peur, c'est surtout Monaco. Monaco qui a perdu clairement à domicile. Allez s'imposer au Monaco qui Shakhtar. va pas facile. En plus, Monaco qui s'est pris un but du Shakhtar par une pépite, enfin entre guillemets, du Benfica qui a été vendu cet été. Monaco qui a pris un but par Pedrinho, qui a été acheté au Benfica l'année juste avant, qui a jamais su s'imposer dans l'effectif, qui a été vendu cette année au Shakhtar pour 20 millions d'euros, qui arrive au Shakhtar et qui a marqué un but direct à Monaco. Comme quoi, des fois des joueurs qui au final ne réussissent pas dans certains clubs, réussissent dans des clubs un peu moins huppés. Hein. Exactement. Donc là, nous avons un remplacement, Ricardinho, donc je présume soit un Portugais, soit un Brésilien, vu son nom, qui rentre à la place du coup de je ne sais Il y a pas même un qui, parce que ça Brésilien. bug. Je ne sais pas contre qui il rentre. Numéro 88 à la place de je ne sais pas quel numéro, puisque Ah, et puis je ne peux pas t'aider, j'ai pas le changement encore. donc, possession de Santa Clara pour une longue envolée, une longue percée vers l'aile gauche. Ah, ça coupe toutes les 2 secondes, je C'est peux pas faire un commentaire normal, ça m'énerve. Tablette de quand merde. même une équipe qui m'impressionne, sans vouloir vanter les équipes portugaises. Santa Clara, c'est vraiment la révélation de cette année pour moi, pour l'instant. Ils font des gros efforts. Il faut savoir qu'ils jouent avec une équipe qui est remaniée parce que ils ont annulé un match de Liga, de Ligue Sagres quand même pour pouvoir jouer ce match-là. Parce qu'il y avait 10 membres du club qui étaient touchés par le Covid. Ah oui, Donc c'est étonnant c'est quand pas même. facile. Bon, Michou, je passe sur le match clairement sur le PC. J'espère juste que ça va pas trop bugger. Que ce soit le chat vocal ou clairement le stream ou même le machin, parce que ça m'énerve. Là sur la tablette, ça va pas de bugger, je peux pas commenter comme je veux. C'est vrai que ça bug un peu, je suis désolé. Bah, c'est surtout ma tablette qui fait chier quoi. C'est pas ma connexion est bonne, hein, mais c'est la tablette qui est chiante. Donc je vais repasser du coup sur Live TV, je pense. Ce sera pas mal.
D'ailleurs, comment ça se fait qu'ils nous mettent un match à 21h30? C'est bizarre ça aussi. Alors, je t'entends très très mal, ça bug beaucoup. C'est bizarre qu'ils nous mettent un match à 21h30. C'est, oui, c'est bizarre, vraiment. Je comprends pas trop la logique là. Je sais pas non plus, Michou. Franchement, je peux pas te dire. Je suis en train de regarder un peu. En plus, c'est vraiment le dernier match, quoi, qui se joue. Le dernier match de cette Je sais pas soirée, si c'est je sais pas si c'est par rapport au décalage horaire, comme c'est dans les Açores. Les Açores, c'est une île qui est décalée. C'est pas du tout à côté du Portugal, c'est plus vers l'Afrique. un peu plus l'ouest de l'Afrique, c'est ça, hein. C'est ça. Du coup, est-ce que c'est le décalage horaire qui fait qu'il joue plus tard? Très bonne question, il joue. En tout cas, je vois que Rennes a fait une très bonne prestation face à Rosenborg avec un 2-0 à domicile. Ça s'annonce bien pour les Rénois. Rémois ou Rénois? Je ne sais plus. Rénois? René. René. Rennes, excuse-moi. C'est pas grave. Anderlecht qui fait 3-3 contre Vitesse. Franchement, Anderlecht, grosse déception chaque année après chaque année. Bah, c'est de pire en pire depuis que Compagnie est entre guillemets entraîneur-joueur. Je sais pas si du coup il a enlevé son poste d'entraîneur-joueur, mais en tout cas, ce que je Bon, sais, c'est c'est qu'au n'importe final. quoi. Entraîneur, joueur, je veux bien quand t'es une légende, un bon joueur. Quand t'es en fin de carrière, tu t'appelles compagnie, que t'as plus ce qu'il faut dans les chaussures. Faut arrêter de croire que tu peux être le joueur, l'entraîneur, le supporter, le président et tout à la fois. Ah bah, ça c'est sûr, hein. Un club, il peut pas tourner avec le mec qui est en train de jouer et qui en même temps dit toi tu sors, toi tu sors. Pas possible comme ça. Faut choisir dans la vie, c'est où tu joues avec tes coéquipiers, ou t'es aux commandes. Mais tu peux pas être les deux. Entièrement d'accord. Du coup, 3-3 avec vitesse. Bon, ça va être dur. On voit le PAOK Salonique qui est contre Rijeka. Donc, je crois que c'est une équipe croate. Il fait 1-1, c'est pareil, c'est décevant. L'année dernière, il tape Benfica au barrage de la Ligue des Champions. Cette année, ils sont en Conference League, ils font 1-1 contre des Croates. Alors Michou, tu m'as dit Je comprends Rijeka, pas. c'est ouais des Croates effectivement. Donc, PAOK normalement c'est ça à l'époque c'est pareil, ça jouait en Ligue des Champions à une certaine époque et puis en Europa Bah, League à l'année une autre. dernière, ils ont tapé le Benfica en Ligue des Champions. Après c'est peut-être aussi les effectifs qui ne sont pas les mêmes, hein. Je ne sais pas. En plus, ils avaient bien recruté, à ce qui paraît, cet été. Bah, c'est bizarre, il y a quand même des grands noms. Je veux dire, le Marocain, le Kadouri, qui n'est pas si mauvais que ça, qui était plutôt une valeur sûre même dans un club Ah pareil. ouais. Ils ont des bons noms. Euh, Et encore, faut pas oublier qu'ils perdaient 1-0. Ils reviennent à 1-1 à 94 minutes grâce à un but contre son camp. c'est bizarre parce que c'est vrai qu'on voit l'équipe de Rijeka, il n'y a vraiment pas vraiment de grands noms, hein. Vraiment, personne, c'est très très bizarre. C'est des équipes assez inconnues, on va dire, et qui sont assez. Qui crée la surprise. Voilà, c'est les. Bon, après, moi, ça me fait toujours plaisir ce genre de petites surprises, mais bon. C'est En, triste espé- de voir des équipes comme ça. en espérant avoir la même chose en Coupe de France. Ce serait pas J'espère mal. aussi. J'aime bien regarder la Coupe de France juste pour voir ces petites surprises-là. Sinon, elle me sert à rien. Feyenoord Nord, pour moi, ils vont passer au prochain tour directement. Un 5-0 à domicile contre Elfsborg, donc les Suédois. Alors, tu sais, même 4-2, Non. les Flora, les Estoniens, là, c'est pas une grosse équipe qui est pas très connue ni renommée, mais au final, 4-2, je pense que c'est plutôt bien parti pour. Ah oui, oui. Pareil, le Maccabi Tel Aviv qui est clairement accroché au Notre équipe Kazakhstan. Kazakhstan. Voilà, une équipe Kazakhstan, c'est pareil, c'est étonnant. Je crois que la grosse surprise aussi, c'est Ghent. Euh, Ghent qui perd 1-0 contre Rakov, les Polonais. C'est surprenant, quoi. ouais, c'est ça. Après, c'est à l'extérieur, ils perdent 1-0 là-bas, mais je veux dire. Bah, ils étaient d'ailleurs, je crois qu'ils ont été reversés clairement de Ligue des Champions ou peut-être de Ligue Europa. Je crois qu'ils ont joué. Ouais, le match avant, c'était du coup en. Bah non, c'était en. C'est vraiment décevant. C'était pas de Ligue Europa. Je confonds peut-être avec l'autre club de Genk. Là, c'est la Gantoise. Et je confonds vraiment avec Genk, qui au final s'était fait éliminer contre.
Ah oui, il y a Genk, vraiment Genk, et Ghent, ben, moi j'appelle Ghent, mais c'est la gantoise, oui. C'est ça. Que le vrai club de Genk était en Ligue des Champions, je crois, ils ont joué mardi. Il Ah y non, a non, moyen. ils s'étaient fait éliminer contre le Shakhtar, justement, avant que Monaco les joue. Pour ça, je me disais que ça me disait quelque chose. Ah, ok, c'est pour ça. Sinon, quelle surprise il y aura encore? Euh, L'équipe de Gibraltar qui surprend aussi. Quand même là, Gibraltar, c'est même pas des professionnels, c'est des semi-professionnels. Tous les gens ont un métier à côté. Ils font un contre Riga, ils peuvent encore se qualifier pour suivre dans les phases de poule. Ouais, ils avaient joué le Fola au tour précédent en Ligue Europa et ils avaient perdu une courte marge, hein. Ils avaient perdu 2-1, je crois, à l'aller et au retour. Non, ils avaient fait 2-2 au match aller au Luxembourg et ils ont pris 5-0 chez eux. Non, ils ont marqué 5, ils ont fait Voilà, gagner 5-0. voilà qui fait, voilà C'était en qui Ligue, fait de la peine. en Ligue des Champions à l'époque. Justement, c'était quand le Fola jouait encore en Ligue des Champions, les barrages préliminaires. Avant que du coup ils finissent aussi en. Pour les rencontrer probablement en Conférence League. Enfin, à part si s'ils perdent encore le match retour, mais bon. Voilà qui me fait de la peine parce que ça aurait pu être une bonne affiche à regarder pas très loin de la maison. Ah bah, concrètement, les clubs luxembourgeois, tous décevants cette saison, hein, contrairement à d'habitude. Contre une L'expert équipe des clubs qui au Kazakhstan. final se qualifie, qui battent les Glasgow Rangers à certains moments, qui battent des équipes contre le Legia Varsovie, qui est aussi un gros club qui joue. C'est ça, battre des top clubs limite pour se faire éliminer par l'inconnu du coin. C'est ça. Donc, je sais pas si t'as vu, il y a aussi un remplacement qui a été fait à la 76e minute. Il y a Idemasa Morita de Santa Clara qui est sorti, qui est milieu pour faire entrer un João Afonso qui est défenseur. J'ai pas du tout vu ça, Michou, pour l'instant. Là, j'ai juste vu, moi je suis bloqué à la 74e minute et il y a eu un tir de Santa Clara qui a été sur le poteau d'ailleurs, Ah qui du oui. coup une action très très chaude. Mais vu que ça bug toutes les 2 secondes, c'est hyper chiant. Alors, bah, je peux te dire que en fonction de ce que je vois en remplacement, tout ça, je pense que l'intention de l'entraîneur est claire. Je pense qu'il veut jouer le score. Il a retiré un milieu pour faire entrer un défenseur en plus, donc il joue à 5 défenseurs. Il a sorti un attaquant pour faire entrer un milieu, donc il joue avec 2 attaquants, 3 milieux et 5 défenseurs. Donc t'as un petit 5, 5, 5-3-2. ouais, 5-3-2. Il joue avec le Je feu, hein. sais pas exact, je sais pas exactement quelle est la formation, je ne l'ai pas sous les yeux, mais c'est un peu risqué quoi. Partisan, il suffirait qu'il marque un doublé et puis là, ben, il double le score et puis là ça ferait 2-2, ça ferait mal quoi. La formation de base du coup c'était la même de chaque côté, hein. Un 4-3-3 de chaque côté. Bah, c'était pas comme ça qu'elle a été appelée sur les compositions sur Flashcore ou sur d'autres applications qui donnent les compos de match. C'est un 4-2-1-3 normalement. Après, ils ont pas Ah, fait exactement la même. Enfin, je veux dire, c'est un peu plus offensif du côté de Santa Clara avec vraiment trois attaquants, un ailier gauche, un ailier droit et un numéro 9 en pointe et un numéro 10 ouais. derrière. Alors que le Partizan, eux, c'est vraiment un numéro 9 en pointe suivi de deux latéraux entre guillemets. Enfin, on va dire milieu offensif gauche et milieu offensif droit et avec un 10. C'est pas vraiment un 4-3-3, mais c'est plutôt un. Ouais, C'est pas un ouais, je vois ce que tu veux 4-2-3-1 dire. mixé en justement en 4, 4-2-1-3. Mais un peu plus, tu vois, les latéraux sont un peu plus bas que Santa Clara, qui sont vraiment sur la même ligne que l'attaquant, quoi. C'est pour Ah, ça je d'ailleurs, c'est. t'interromps 2 minutes. Il y a un petit changement du côté du partisan. Donc, il y a un changement du côté du partisan. On fait sortir un milieu qui est Aleksandar Zečkić. Désolé, je ne sais pas les noms en serbe. Pour faire entrer un milieu, Milashnic. Bon, je vais épargner les noms. Je vais les prononcer moi, je me mets sur le match avec mon téléphone parce que ça marche pas et ça m'énerve avec la tablette. Au moins là, je suis sûr qu'il va y avoir un truc qui fonctionne, plus ou moins. Ça, Histoire c'est de, du poste pour poste. histoire de pouvoir commenter la fin de match tranquillement. Santa Clara qui reste quand même sur 4 victoires d'affilée.
Tandis que du côté du Partizan, on reste sur 2 victoires d'affilée et 2 nuls. Tu m'as dit que la Ligue portugaise avait déjà commencé depuis 3-4 matchs, c'est ça? C'est ça, on est au troisième match exactement. On est pour l'instant au troisième match de Ligue portugaise. Et je vais te dire exactement qui est le premier. Pour l'instant, bon, c'est pour l'instant approximatif parce qu'on a joué que 2 matchs. Ça peut encore se faire. Rien n'est lancé dans cette compétition. Pour l'instant, c'est Sporting qui est premier avec 6 points, suivi de Gil Vicente, Benfica, Porto, Estoril, Braga. Et après, tout le monde a 3. Arrivé au 13e, on est avec 1 point avec Morenense, Santa Clara, Victoria Guimarães. Et les 3 derniers avec 0 point pour l'instant, c'est Belenenses, Famalicão et Arouca. Donc voilà, moi j'ai remis le match sur mon téléphone parce que ça me gavait clairement. Donc au final, je vais quand même vérifier pour avoir le chat vocal sur la tablette. Ouais. Donc là, nous sommes à la 81e minute, toujours 2-1 pour Santa Clara. D'ailleurs, c'est quoi? Enfin, comment ils disent? C'est FK Santa Clara, SC Santa Clara? Parce que je veux dire, il y a tout le temps des abréviations avant les matchs. Alors, Santa Clara, moi je l'ai toujours appelé Santa Clara, je vais regarder ça tout de suite. Parce que je vois là, c'est juste Santa Clara, Et tu vois, Benfica, c'est pareil, c'est. SLB. Voilà, tu vois, il y a un truc comme ça, genre. Ouais, parce que c'est Sport Lisboa, Benfica. Mais eux, de leur côté, c'est vraiment Santa Clara. En tout cas, Santa Clara qui garde bien la possession enfin, du ballon, qui font tourner. Il reste à peu près 10 minutes à jouer, donc au final, pourquoi s'inquiéter? Effectivement, comme tu as dit, le coach a fait rentrer des joueurs à vocation Alors, défensive. c'est Club des Sportifs de Santa Clara. D'accord, Donc, c'est le CD Santa Clara. c'est les Santa Clara. Un club qui est basé à Ponta Delgada, dans une île portugaise, avec un stade de 12 500 places. On vient de rater une grosse frappe de Santa Clara. Du coup, le numéro 10 qui vient de faire une super frappe au-delà de la surface, qui aurait pu Ah, se transformer clairement dans le but à la 83e. En tout cas, ils sont encore, même si ils ont mis une formation à schéma un peu plus défensif, ils sont encore offensifs et enfin, ils ont encore quelques actions de contre où ils peuvent essayer d'aggraver la marque et de marquer le troisième. À voir ah, cette fin de match. je pense qu'ils vont tenter le contre, essayer de garder le score, et puis au pire des cas, essayer de tenter le contre. Attention le La partisan carotte, qui comme on justement dit. qui a une occasion de contre qui se termine en touche pour Santa Clara. Le numéro 97 qui n'a pas été assez rapide pour récupérer la balle. En tout cas, belle talonnade Donc, du numéro 11 du Partizan. Michou, tout à l'heure, je t'avais dit que ça faisait. Je t'avais pas dit quel âge, combien de temps ça faisait qu'ils étaient en Ligue 1. Alors, ils sont en Ligue 1 depuis l'époque 2018-2019. Tu me parles de Santa Clara là, hein. Exactement. Hmm. Du coup, ça n'a pas été renommé. Avant, c'était la Liganos, non? C'est ça? Maintenant, ça n'a pas changé de nom? Ça a été la Liga NOS, ça a été vendu, maintenant c'est Liga Bwin. Ah, ils ont renommé, Bon, enfin, ouais, renommé ça. Partenariat visiblement avec le site de Paris Sportif. je trouve ça un peu débile, mais bon. Tout est bon pour l'argent aujourd'hui. Voilà, nous sommes dans une politique financière du football. Comme leur histoire de vouloir faire absolument une compétition européenne fermée avec que les gros clubs européens. D'ailleurs, Que des riches, exactement, qui qui, est qui- complètement débile. qui est tombé à l'eau, heureusement. Et qui Heureusement. aurait dû être sanctionné plus férocement que ça. Ah bah c'est sûr. Mais bon, après, je veux dire, des institutions comme la Juventus, comme Liverpool, comme Manchester City, si jamais tu les dégages, le Real Madrid et compagnie, il reste plus vraiment de top club européen, malheureusement. Donc, Et ouais, mais bon. on va dire l'UEFA est un peu pendu par les couilles. Excusez-moi l'expression, mais c'est un peu ça. Du coup, récupération de Santa Clara à la 85e. Le gardien qui fait le dégagement après le corner du Partizan, du coup, qui a été mal frappé. En tout cas, la défense tient le bon bout. Un nouveau changement côté Partizan Belgrade, donc le fameux Lazar Markovic, avec sa tête de cheveux Ah. bouclée, remplacé par Nikola Terzic.
un jeune serbe, je présume. histoire de lui donner quelques minutes. C'est ça. 5 dernières minutes du temps additionnel pour débuter en compétition continentale. Je ne sais pas si le Partizan a du coup a été comment a joué des matchs précédents en compétition européenne cette année. Si je Non, mets c'est l'entrée en liste du Partizan Belgrade. premier match européen du coup pour l'année 2021. C'est ça. Juste avant, il restait. Alors, je vais regarder ça parce que même la ligue, leur ligue a commencé très récemment. Je crois qu'ils en sont au premier match de ligue. La Ligue Ah non, ils en serbe. sont déjà au quatrième match de ligue. Oula, mauvais contrôle du Donc, joueur de Santa Clara, du défenseur droit. C'est une remise en jeu pour aïe. justement le Partizan. Ballon perdu au milieu de terrain. Le Partizan qui fait tourner derrière et qui avance doucement vers la droite. Donc, le Partizan qui avance match de Conference League avait déjà joué 4 matchs dans la ligue serbe et qui avait gagné 4 matchs, donc 12 points, 14 buts marqués pour un encaissé. Effectivement, je veux dire, il surnage, il surclasse la Ligue serbe. Mais bon, malheureusement, quand il suffit de rencontrer un club, même moins fort entre guillemets au niveau statistique européen en face, bah ça se voit que c'est un vrai match de Coupe d'Europe. En tout cas, beau duel entre deux joueurs, un joueur du Partizan Belgrade et l'autre joueur du Santa Clara. Aleksandar Luzotovic est averti d'un carton jaune. Et nouveau remplacement du côté de Santa Clara. Le coach décide de faire rentrer le numéro. On va le savoir dans un instant. Le numéro. Du coup, Carlos Junior qui sort. Pour faire Le meilleur rentrer buteur du coup actuel de Santa Clara. le numéro 7 Alanio. Donc du coup changement poste pour poste je pense, d'un point de vue offensif. Alors, j'ai pas encore la nouvelle, mais ou c'est du poste par poste, ou alors il va chercher à renforcer son petit milieu ou la défense peut-être bien, histoire de Euh, vraiment garder les minutes du match Moi d'après ce que acquises. je vois il a décidé de le placer clairement au poste d'ailier gauche, donc je pense que c'est clairement... Après enfin, ils ont peut-être rechangé la formation en 4-4-2, mais je veux dire je le vois clairement aux avant-postes sur le flanc gauche de l'attaque. Donc Alors oui, c'est bien attaquant, t'as raison. Alano, Carlos contre Alano. C'est bien du poste pour poste. il nous reste 3 minutes dans le temps additionnel, enfin dans le temps réglementaire, on ne sait pas encore combien de temps additionnel il y aura, mais... En tout cas, pour faire un topo sur les matchs de la journée, le Red Bull Leipzig qui jouera du coup à 20h30 contre Stuttgart en Allemagne dans la Bundesliga. Le Betis qui se déplacera, non, qui jouera à domicile contre Cadiz. Le PSG qui jouera contre Brest en déplacement, donc le second match de Ligue 1 si je dis pas de bêtises, je ne sais plus mais je crois. Le troisième, il me semble. Je ne sais plus trop là, j'avoue que j'ai tellement pas eu le temps de suivre ça que peut-être que je dis une Il me bêtise. semble qu'on est déjà au troisième match de Ligue 1. Je vais vérifier ça tout de suite. Le temps que je te Alors, laisse vérifier, Michou, je fais un topo sur les autres matchs intéressants parce que je veux dire, il y a tellement d'autres matchs, mais voilà. Il y a du coup, à 2h30, le SC Barcelone de l'Équateur et non pas le club espagnol joue contre les Brésiliens de Fluminense en Copa Libertadores. Il y a aussi des matchs de Copa Sudamericana, dont un qui vient de commencer, l'Atlético Ponte Preta ou quelque chose comme ça contre Quito, enfin, les Équatoriens. Et le donc club de on en est bien au troisième match de Ligue 1. troisième match de Ligue 1. On est bien là. D'accord. Bon, c'est bien d'avoir corrigé parce que je n'avais pas l'info. Du coup, Santos, l'ancien club de Neymar qui joue contre les Paraguay du club de Libertad. Donc il y aura aussi des belles affiches Ça s'annonce un beau match. en Copa Sudamericana qui est équivalent de l'Europa League européenne, je crois, c'est ça? C'est ça, D'accord. Donc Libertadores, Ligue des Champions et Sudamericana, exactement. Europa League. Et après, il y a des matchs de CONCACAF League, je ne sais pas du tout, je pense que c'est l'équivalent de l'Europa League de l'Amérique du Nord et du coup des Caraïbes aussi, avec deux clubs qu'on ne connaît pas, Deportivo Once et Comunicación. C'est bizarre. Ils ont appelé vraiment leur club d'un nom chelou. Ah, il y a des Euh, noms des fois, faut pas chercher.
Le Standard qui se déplace justement, enfin qui joue à domicile contre Stand. Westerlo qui joue contre le White Bruxelles, je crois, si je dis pas de bêtises. Abrévié en RWDM, mais bon, je sais On plus le a, vrai de on White. a aussi le Betis Séville qui accueille Cadix pour la deuxième journée de Liga espagnole. C'est ça. Au Portugal, on va avoir un duel des derniers du fond de classement entre Arouca et Famalicão, qui n'ont pas encore à la troisième journée un point. D'ailleurs, Famalicão qui était dans le top 5 de la Liga NOS de la saison d'avant, je crois, hein. Qui a loupé le coche même. C'était une surprise tout au long de la saison C'était un 2020. promu qui est monté et qui est redescendu, et c'est Santa Clara qui a pris la place européenne du coup, au dernier moment. Il y a aussi demain, il y a Sedan qui va jouer Bastia Borgo. Donc un national, N1. Il y a Boulogne qui va jouer Orléans. Boulogne qui a recruté un ancien joueur de la Liga, Beauvu. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Claudio Bovu qui est passé par l'Olympique Lyonnais et par un club espagnol. D'ailleurs, Exactement, il revient à Boulogne. Ça y est. je sais plus, c'était quel club, un club sponsorisé par Citroën à l'époque avec un maillot bleu. Le Celta Vigo, je crois. C'est ça, Celta Ouais, Vigo. c'est ça. Exactement. Retour de l'ancien joueur de Ligue 1 en national dans un championnat français qui était exilé pendant une longue période. Donc nous avons 4 minutes de temps additionnel, Bichou. Et on a 4 déjà minutes encore à résister. mangé une minute du temps additionnel, donc il y a à peu près 3 minutes sans compter les fautes et les sorties de but et tout ça. Il y a Donc Los Angeles Galaxy aussi à 4 heures du mat qui va jouer contre San José Earthquake. Equax. Equaques. Pas trop. Oh, San José. bon, il y a quelques matchs à se mettre sous la main demain quand même. C'est ça, il y a de quoi manger du foot, on va dire. Pour ceux qui veulent regarder, faites-vous plaisir. Comme Michou l'a dit, tout le championnat national à regarder, euh, principalement sur Par contre, ne FFF. prenez pas l'abonnement Prime Vidéo qui est à 13 € par mois. Exactement. Boycottez ça. Là, Privilégiez les sites en c'est streaming. exactement, c'est de la grosse arnaque. Vaut 13 € pour regarder un match de temps en temps sur Amazon. À part si Amazon veut bien nous sponsoriser, là je ferai la pub, mais sinon. RMC Sport, boycott. Canal Plus, boycott. Canal Plus Sport, boycott. Amazon Prime, boycott. Et je sais plus, reste quoi, si Bein Sport. On vous donnera des sites en streaming s'il faut. N'hésitez pas à lâcher des commentaires en bas si vous voulez un site streaming, à venir en privé par la Swishy ou Toumage52. N'hésitez pas, l'un ou l'autre, celui que vous voulez, n'importe. On vous donnera l'un et l'autre des sites streaming. Mais boycottez toutes ces chaînes payantes qui vous arnaquent toute l'année. D'un côté, on les forcera à nous donner un sponsoring comme ça. On va les égorger. Bon, nous attaquons la dernière minute du temps additionnel. Donc, du coup, bah, Santa Clara qui obtient la touche d'après l'arbitre de touche. Non, remise en jeu, du coup, ça aurait dû être un corner, mais l'arbitre s'est trompé. Je ne sais pas si du coup tu as la vidéo sous les yeux, Michou, mais bah, Non, pas la vidéo, je vais la mettre pour les dernières minutes. je ne sais pas si en Conférence League la VAR est autorisée et est accessible, mais en tout cas, une grosse faute Ah non, manifeste de non, il n'y en a l'arbitre. pas pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a pas ça je ne comprends pas cette logique. Un coup, il y a de la VAR, un coup, il n'y a pas de VAR. Je comprends vraiment pas du tout cette logique. Un carton jaune est distribué clairement à un joueur du Partizan, le numéro 72, pour une faute commise clairement dans sa surface. Le CD Santa Clara qui pousse encore malgré les dernières secondes du temps réglementaire. Alors, Michou, à quelle minute es-tu? Moi, je suis déjà à la 93e. 94e. Normalement, le temps est Ok. terminé, mais il restera un coup franc à tirer pour Santa Clara, la dernière action du match, probablement. Tiré Et on par le avance. numéro 2 et un carton jaune a été donné au numéro 4 du Partizan. Et on avance sur moi. Je- J'ai quand même envie de me prendre un abonnement pour regarder Sport TV chez moi. IPTV, normalement, non? Le Sport TV? IPTV, tu peux avoir IPTV et avoir les chaînes comme ça, non?
Ah bon? Je crois, hein. Et donc, J'aimerais bien avoir Sport TV parce que Sport TV, tu vois, c'est un abonnement qui est portugais mais qui propose aussi toute la ligue, la première ligue anglaise, les matchs de Conference League, les matchs de Ligue Europa, certains matchs de Ligue des Champions quelquefois et tous les matchs de la Ligue portugaise. après Michou Sport TV, c'est quoi? C'est une chaîne publique portugaise ou c'est une chaîne C'est payant, c'est payant. Ah C'est un bah, peu comme si en France tu as regardé, je sais pas, ouais, il y a Bein, il y a un peu Eurosport, hum. ce genre de chaîne-là, on va dire. Tu m'aurais dit que ça aurait été gratuit, au final, bah, je t'aurais dit, tu sais quoi, tu mets directement un VPN et t'es tranquille, quoi. Mais au final, c'est sûr que si c'est une C'est chaîne ça, payante. on l'aurait diffusé et puis hop. Bah, après, tu peux quand même faire ça, mais est-ce que, enfin, ça coûte combien de s'abonner à la chaîne? Parce qu'ils font des offres comme RMC Sport, non, des trucs comme ça, tu penses? Ah, je sais pas, il faudrait que je regarde parce que comme c'est au Portugal, à voir si je peux l'avoir aussi facilement. Bah, après, je t'ai dit, VPN avec un VPN enfin, directement localisé au Portugal, et t'es tranquille. VPN, c'est Ouais. quand même pas 5 balles par mois pour les moins chers en soi. Ouais, le Donc, problème, c'est que sur Sport TV, ah, le match qui est donc terminé, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, le match est victoire de fini. Santa Clara. Santa Clara qui s'impose 2-1 au terme du temps complet. Et du coup, je reprends pour te dire, le problème avec ce Sport TV, c'est que j'adore regarder les matchs du Benfica, surtout les matchs importants. Et que le problème, bah, au Portugal, il faut savoir que Benfica a Benfica TV. La plupart des matchs, il y a des matchs qui sont que sur Benfica TV, quoi. Ah ouais? Et ouais. Et c'est pour ça qu'il y a des fois où j'ai vraiment du mal à voir les matchs du Benfica, c'est parce vraiment ils privatisent les matchs. Ils font ça d'une façon bizarre, hein, effectivement. Ouais. Tu vois, genre en France, il y a OL TV pour OL, mais si tu veux, tu vas regarder les matchs de l'OL sur n'importe quelle chaîne, tu vois. Bah, normalement, oui, c'est en général sur Bein, sur Canal ou clairement, bah, des fois, Voilà. sur Amazon Alors que Prime. Benfica, le dernier match, par exemple, contre le PSV, c'était ou sur Benfica TV, au Portugal, il y avait que ça, Benfica TV, ou alors sur, c'était Eurosport, un truc comme ça. Eurosport, même au Portugal, ils diffusent Eurosport, quoi, allemand ou... Non, non, c'est Eurosport qui a réussi à avoir les droits, en fait, Ok. juste pour le match-là. Et le dernier match que j'ai regardé du Benfica, je ne sais plus c'était lequel, peut-être contre les Spartak. Et ben celui-là, j'ai dû, comment dire, avoir un site streaming et chercher pendant presque ouais, une demi-heure. J'ai raté une demi-heure du match pour chercher un site streaming qui permet de regarder Benfica TV en streaming. C'est bizarre, hein. Ouais, c'est Sur- très très bizarre. Surtout que, ouais, les clubs portugais, en général, enfin, moi j'ai un site où des fois, t'as certains matchs qui mettent en langue portugaise, mais des fois, ils te mettent une langue russe ou je sais pas quoi, ils vont te chercher des chaînes à l'autre bout du monde. Enfin, après, si C'est ça ça, marche ouais, bien, il y a des fois, c'est sur des chaînes bizarres. tu mets pas le son, mais bon, après, enfin, ouais. Enfin. Donc, du coup, je pense qu'à minuit 25, on peut vite fait faire un topo rapide sur l'aftermatch. Oui, pourquoi pas. Donc, reparler de les clubs et les qualifications, enfin presque qualifications européennes, du coup des... Bon, certains qui sont déjà assurés, pour certains, ça va être un peu plus dur et plus passionnant, on va dire. C'est ça. Donc, du coup, Michou, tu veux qu'on parle de quoi? De Santa Clara ou sur On peut l'ensemble du parler de match? tous les matchs en général, si tu veux. Moi, je vois aussi un match qui m'intéressait, qui me motivait, c'est aussi Trabzonspor contre l'AS Roma de Mourinho. On va dire que c'est l'affiche la plus grosse qu'il y avait de ces phases de qualification, clairement, C'est ça, de j'arrive Conference toujours pas à League. comprendre pourquoi l'AS Roma est aussi bas, mais bon, si elle est là, c'est qu'elle est là, et puis ils feront avec, mais Une courte victoire seulement, également. quand je vois l'effectif qu'il y a et qui gagne que 2-1 contre Trabzonspor, ça reste serré quand même. C'est clair, Nicolo Zaniolo d'un côté, Pellegrini au numéro 10, Mkhitaryan, l'ancien joueur de Dortmund et de Manchester United, clairement pareil, qui a été remplacé. L'attaquant qui du coup a connu Shomurodov, Oui, c'est Ouzbékistan, un attaquant qui est Bangladesh, il me semble, je ne sais plus, ou Ouzbékistanais. Ouzbékistan, voilà. Et un gros coup de Mourinho en arrivant, qui a vraiment voulu le transférer et qui a marqué le match dernier, qui vient de marquer ce match-ci. Je ne
sais pas trop ce qu'il a, entre guillemets, prouvé au Génois et à Rostov à l'époque, mais visiblement, si Mourinho Faut a une défense, c'est que savoir, ça doit être un bon joueur, hein. il faut savoir que c'est lui qui offre la victoire à l'AS Roma parce que l'AS Roma qui mène 1-0 à 55 minutes avec Pellegrini, qui se fait égaliser à 64 minutes par Cornelius et qui marque en toute fin de match à 81 minutes par Shomurodov. Hmm, c'est ça. Cornelius, normalement très bon attaquant danois. D'ailleurs, c'est pareil, c'est étonnant de le voir clairement Trabzonspor. À Il y a l'époque où il était certains au Milan. joueurs qui sont moins médiatisés, je dirais, et qui ont moins de chance au niveau des transferts. Il était bon à Ou Copenhague à alors qui ont fait l'époque. des mauvais choix de carrière. Et après, il a signé à l'Atalanta et j'avais même oublié qu'il avait pas qu'il a eu un bref passage en Ligue 1 côté de Bordeaux. Son nom, je me souviens. Après, l'équipe, je me souviens pas personnellement. Du coup, pour les autres équipes, le FC Bâle aussi, qui s'est Oui, c'est ce que imposé. j'allais dire contre la Marby de Zlatan, du coup. Il est devenu propriétaire du club, ben, on va dire d'une partie du club parce qu'il est actionnaire. Victoire 3-1. Plutôt Rien bien à joué. dire. Triplé de Cabral. Triplé d'Arthur. Ah, moi j'ai Cabral ici. C'est bizarre. Arthur Cabral ou Cabral Arthur, je sais pas. Un Je ne Brésilien. sais pas. Peut-être bien. Je sais qu'il marque un triplé 30, 87, 90 sur penalty. Alors je regarde son nom prénom, on va voir. Arthur Cabral, c'est ça, donc on avait tous les deux raison. C'est ça. Les Brésiliens ont Brésilien, toutes nos raisons de 23 ans. l'opposé. Sûrement un joueur à garder un œil dessus parce que triplé, même pour un match de Conference League, pas Ouais, spécialement il va évident. avoir des petites révélations, cette Conference League. Ce qui est bien avec ça, c'est que on va peut-être voir des nouvelles pépites éclore dans des clubs qu'on n'aurait jamais pensé, des clubs qui n'ont pas forcément, comment dire, le moyen de prouver ce qu'ils ont comme capacité des fois. C'est ça. C'est vrai que quand tu regardes que ton équipe est habituée à jouer chaque année un tour préliminaire de Ligue Europa ou Ligue des Champions, c'est mince quand même, c'est une mince chance de se qualifier. Il suffit de tomber contre une mauvaise équipe au mauvais moment et tu t'en vas directement, c'est fini quoi. Ah bah clairement. Là, Sinon, il y a qui? l'Union Berlin d'ailleurs, qui je sais même pas comment ils ont fait pour se qualifier en Conference League parce que Union Berlin c'est pas un top club allemand hein, en Bundesliga. Union Berlin qui arrive bien en Ligue allemande. Mais justement, je suis en train de regarder clairement Bundesliga 2020-2021 et ils ont fini, écoute, 7ème. C'est le Borussia Mönchengladbach qui s'est fait couper d'un point. Sûrement dans les dernières journées du championnat, Ouh, du coup, qui aura probablement dû se qualifier parce que ça aurait, coup dur, coup dur. ça aurait dû être clairement le Borussia qui aurait dû passer et au final, là, on aurait eu un top club allemand qui, du coup, qui s'était qualifié pour la phase aller de la Ligue des Champions de l'année d'avant et au final, Un qui gros n'arrive coup même pas à dur pour être. l'équipe quand même. Bah, clairement, surtout qu'ils ont en effectif, ils ont gardé les mêmes joueurs, ils ont vendu personne. Bizarre. Encore un choix étonnant. Moi, je Karabakh trouve ça bien. qui a joué les Écossais d'Aberdeen, qui n'a jamais non plus été une grosse référence, clairement, même en Europa League. Les Écossais, Aberdeen, je me souviens de cette équipe qui était quand même assez fréquemment dans les ligues européennes En Ligue et Europa, qui en se fait général, en quand même. préliminaire. C'est ça. Après, Karabakh, qui est logiquement à un niveau au-dessus sur les qualifications préliminaires de Ligue des Champions presque chaque année, comme Domzalé, Malmö et Il Ludogorets. commence à se faire un nom en Europe quand même. Concrètement, après leurs joueurs, franchement, il n'y a pas vraiment de top nom dedans. C'est pas des top joueurs, mais c'est une équipe qui en veut, je dirais. Équipe polyvalente et qui, clairement, est bien construite et bien recrutée. Comme tu disais, la Gantoise qui a perdu clairement contre les Polonais de Rakov. Les Israéliens de la Oui, Poel il y a des matchs vraiment surprenants, ça, hein. la Poel Bershiva qui n'a pas réussi à franchir les Chypriotes. Dano Tiorsis, Hmm. même s'ils n'ont pas Voilà, forcément des gros joueurs. Lask, qui est quand même habitué à la Ligue Europa, qui l'année dernière est tombé dans le groupe du Sporting, Manchester, il me semble, de Manchester. Manchester United aussi. Oui, qui a posé des problèmes et qui cette année fait 1 contre des Écossais de Saint Johnston. On a le Pizen aussi, Victoria Pizen, habitué de Ligue Europa aussi. Donc ils ont assez facilement emporté le match, à ce que je vois, contre le CSKA Sofia. C'est
C'est ça, 2-0. CSKA Sofia qui n'est pas très souvent en Europe, qui fait souvent les tours préliminaires. Donc Riga contre Lincoln. Lincoln qui est une équipe qui connaît bien les tours préliminaires, mais jamais les phases de poule, à ma mémoire. Maccabi Haïfa qui fait 3-3 pareil contre les Azerbaïdjanais de Neftou Bakou. Maccabi Haïfa qui est quand même un peu plus, on va dire, qui a une meilleure expérience européenne que les Azerbaïdjanais, mais au final qui ne font Ah qu'un oui, match un clairement. nul. Il y a Aussi quand même contre. pas mal d'équipes d'Azerbaïdjan, hein, si on regarde bien. Clairement, là, en Conférence League, il y en a beaucoup plus. Hein. Je suis curieux de savoir quelles étaient les équipes qualifiées du coup. L'année C'est vrai que j'aimerais bien d'avant, savoir. Karabakh a fini deuxième. Gabala, qui est plutôt habitué des joutes en général d'Europa League, a fini septième. Et du coup, les autres équipes qualifiées, c'était Nefçi Bakou pour la Ligue des Champions. Sumqayit, pareil pour la Conférence League. Une équipe qui est totalement inconnue au bataillon, mais qui du coup s'est C'est bien vraiment retrouvée. des équipes surprises, des équipes qu'on va apprendre à connaître cette saison, je pense. Qu'on va découvrir effectivement. Euh, Du coup, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Jablonec contre les Slovaques de Žilina qui s'est imposé. Jablonec que je connais plutôt pas vraiment, mais qui paraît fait beaucoup de tours préliminaires, qui est les équipes tchèques. En tout cas, large marge de 5-1. C'est l'un des Ouais. top scores de la soirée, clairement, avec du C'est coup vrai qu'on n'est pas, Feyenoord. je sais pas pour toi, mais on n'est pas habitué à avoir des équipes slovaques. Clairement pas, hein. Slovaquie en général, le C'est rare. Slovan Bratislava, mais encore, ça dépend. Oui, Mis à c'est part vraiment ça, très rare, quoi. ouais, enfin après je veux dire, moi, mis à part le match amical qu'il y a eu l'OM il y a 2 ans, je crois, contre les. Non, quand on a si, c'était l'année dernière. Contre Streda, qu'on Mm. les avait battus, je crois que c'était clairement dans des. Enfin, avec la CFA ou quelque chose comme ça, mais d'une courte victoire. Mis à part ça, à part comme je dis Bratislava, je connais aucun club slovaque. Mm. Après, Ça aura fait le tour d'un peu toutes les rencontres. c'est ça pour aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de Copenhague temps. aussi, on n'a pas parlé de Copenhague. Copenhague qui était un habitué à la Ligue des Champions. Il était très très souvent en Ligue des Champions, après qui a été souvent versé en Ligue Europa. Il a battu Sivasspor à domicile en Turquie. Sivasspor qui est un club, je dirais, moyen turc, dans la Ligue turque. Bah, le seul, entre guillemets, connu pour moi de Sivaspor, c'est Max Gradel, l'ancien Stéphanois. Alors, tu Après, vois, même moi, je sais pas. Je suis pas calé en Ligue 1, je suis pas calé en joueur de Ligue 1. Mais ouais, c'est une équipe de milieu de tableau, je dirais. Et puis, c'est déjà un bon score, 2-1 en Turquie. C'est jamais facile de s'imposer en Turquie parce qu'ils ont souvent une très bonne ambiance. Les clubs sont souvent motivés, les joueurs motivés pour jouer. C'est souvent dur de s'imposer là-bas. De toute façon, on peut le voir à l'initiative de l'AS Roma, hein. Les mêmes scores et les deux en Turquie, quoi. du coup, pour revenir sur les matchs de Ligue Europa d'hier, le Celtic qui a battu 2-0 la Z Alkmaar. Alors, je me connecte sur la Ligue Europa. Donc Tac, c'est tac, tac. pareil, ils ont plus vraiment de top joueurs, hein, le Celtic non plus, mais bon au final après ils ont fait le boulot à domicile, 2-0. Alors, tu m'as dit. Tu m'as dit, tu me parlais du Celtic. C'est ça, oui, en Ligue Europa, 2-0. Ouais, ouais. C'est déjà une bonne marge. Bah, pour le match retour avec ça, ne pas avoir pris de but, clean sheet, c'est clairement très très, bah, Je vois profitable. aussi l'équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade qui a mis 4-0 à Cluj. En Ligue des Champions. En Ligue Europa, Moi j'ai qu'un match hier, c'est bizarre ça. C'est aujourd'hui. ça s'est joué le 17. Ah, je suis bloqué au 19. Donc ça s'est joué la veille de Celtic. Ah, effectivement, l'Étoile Rouge de Belgrade qui a gagné 4-0. Quand même, très bel avantage. On peut dire qu'ils ont plus de 50% de chances de se qualifier à l'instant. Je pense.
Pour moi, la plus grosse surprise, je dirais, Bah, en voyant les matchs comme ça, Le Sheriff j'hésite Tiraspol qui avait battu clairement du coup mardi le Dynamo en Ligue Zagreb. des Champions, Mm. Dynamo, ouais. Pour moi, en Ligue Europa, les deux grosses surprises, là, pour l'instant, c'est l'Omonia Nicosie qui bat 4-2 Royal Antwerp et aussi Randers FC qui fait 1 contre Galatasaray. C'est vraiment surprenant, quoi. Donc, clairement des talents, c'est pas les Glasgow Rangers écossais, c'est 1-1 contre Galatasaray, Galatasaray avec l'équipe qu'ils ont qui n'arrive pas à s'imposer là-bas. Je veux dire, Galatasaray, c'est quand même du Falcao, c'est des gros joueurs, quoi. C'est après il y avait des encore internationaux. Fernando Muslera dans les buts. Après la compo, c'est vrai que la compo de base, quand on regarde sur le papier, n'était pas entre guillemets les grands joueurs qu'on connaît, mais ils avaient quand même encore Falcao sur le banc, Fegouli sur le banc, Burak Il y Yilmaz. avait, il y avait de quoi gagner, quoi. Non, c'est un autre Yilmaz, autant pour moi. Pareil, le Royal Antwerp qui l'année dernière a fait une grosse saison en Ligue Europa, qui a donné quand même du fil à retordre à plusieurs clubs, qui a battu Tottenham, et qui cette année se prend un 4-2 contre l'Omonia Nicosie. Il y a une équipe chypriote, quand même très surprenant, quoi. Surtout qu'ils ont une pépite en attaque. Bah, il y a Nel Golan qui joue là-bas d'ailleurs, au milieu de terrain, qui était sur le banc. Oui, qui a été transféré, ouais. Le Euh, ninja, comme on dit. c'est ça, et puis il y a aussi clairement Johannes Egestin qui était une pépite sur les Football Managers il y a quelques années, donc c'est étonnant de les voir perdre avec une grosse marche comme ça. 4-2, même s'ils jouent à l'extérieur, c'est bizarre. Ouais. Espérant qu'ils se reprennent quand même au match retour. C'est ça. Le reste des matchs sont basiques. Bon, Ça reste Fenerbahçe, encore jouable. Olympiakos, le Glasgow Rangers, on va dire, tous les grosses cylindrées européennes ont fait le travail qu'il fallait faire, hein. C'est ça. Je ne sais pas si c'est pas Mesut Özil qui a marqué pour Fenerbahçe. En tout cas, je sais que j'ai vu dans les petites nouveautés des actualités qu'il avait marqué enfin depuis pas mal de temps, quoi. Depuis son départ d'Arsenal, c'est son premier but avec Fenerbahçe. Alors écoute, il n'a pas marqué en Ligue Europa, mais je pense qu'il a dû marquer en championnat. C'est quand même Probablement. dommage pour un joueur de son calibre d'être tombé, excusez-moi de le dire, mais si bas. Je ne dis pas par rapport à Fenerbahçe, mais c'est un joueur d'un grand niveau et puis en quittant le Royal, il a gâché son potentiel. Ah bah concrètement. Un football Après, je plutôt pense comme il joue dans qu'aussi, ça rien. vient pas forcément du football ni des transferts, mais plutôt de sa personnalité, parce qu'il n'a pas su faire l'affaire entre, excusez-moi de le dire, mais la religion, tout ce qui était, on va dire, la classe populaire et son métier, quoi. Concrètement, ouais. Un peu comme certains footballeurs qui sont très très bons, enfin qui étaient très bons et très doués, comme par exemple Franck Ribéry aussi, la politique, la religion, tout ce qui était C'est ça. les Et journalistes. je vais te donner un exemple, tu vas me dire direct. Là, je suis d'accord avec toi. Ressé, L'ancien joueur du Real Madrid qui a fini au PSG, qui après était totalement en descente aux qui enfers a en fini au Angleterre. Sporting, même au Sporting, au Portugal, qui n'a pas réussi à éclore. Alors que c'est pas un des meilleurs pays niveau défensif, tu vois, ligue défensive. Bah, surtout qu'au Real, avant Sauf, qu'il se barre, il était quand même pas si mauvais quoi. sauf que son problème, c'est qu'il est rappeur à côté. Et qu'il donne autant de temps au rap qu'au foot. Donc, tu vois déjà là le problème, quoi. Hygiène de vie qui n'est pas hyper formidable. Exactement, c'est un joueur qui aime bien faire la fête, qui aime bien boire un petit coup, bien manger. On va dire que le surpoids, il connaît. Après, j'ai envie de dire, que tu passes du Real au PSG, c'est comme passer d'une école privée au centre aéré, hein. Concrètement, Excuse-moi, mais aujourd'hui, tous les joueurs qui vont à Paris, personne n'en veut. Après, ou c'est rare qu'ils fassent quelque chose de bien. l'actualité Messi, les dineros, les millions. Comment Messi. Pour parler de l'actualité, c'est pas un de mes top joueurs, mais bon, ça me fait quand même de la peine de le voir au PSG. Je suis pas anti-Liga, je suis pas anti-PSG, je suis pas anti rien. Mais excuse-moi, mais c'est vraiment une colonie de vacances. Les joueurs ils y vont pour faire ce qu'ils veulent, ils gagnent des millions. Puis c'est vraiment n'importe quoi, quoi. Le club gagne rien. Bon, ok, gagner en France, c'est quelque chose, voilà. J'ai envie de dire, vu les millions que tu as, encore heureux que tu gagnes en France, c'est un million de ne pas avoir gagné la Ligue l'année dernière face à Lille.
Bon, félicitations aux Lillois qui ont gagné, c'est mérité pour eux. Mais pour le PSG, excuse-moi, c'est vraiment une honte. On va déjà voir ce qu'ils proposent en Ligue 1, en Coupe de France, et puis bah, surtout en Ligue des Champions lors de le prochain tour. Avec l'équipe qu'ils ont chaque année, ça devrait être que des victoires partout, partout, partout. Entièrement d'accord. Vu les millions qui sont investis sur de tels joueurs, et pourtant, Que ça soit l'équipe 1 ou l'équipe 2, hein. Parce que même l'équipe 2 vaut des millions. L'équipe euh, 2 à elle-même vaut une équipe entière. je pense qu'elle vaut même le niveau moyen de Ligue 1, voire plus quoi. Quand on voit tous les, enfin je sais pas, je veux dire les Draxler et compagnie. Et ça, c'était quand même des grosses pépites. Draxler, on va pas se le cacher, c'était des joueurs que tout le monde voulait, que tout le monde s'arrachait. Il était à Schalke, c'était énorme. À Le l'époque où il y mec avait Max Meyer brisait avec, des milieux. numéro C'était un japonais patron de milieu, combiné. c'était un bon joueur. Il arrive là-bas, le mec oublié, quoi. Bah, c'est ça, là aujourd'hui, bonne chance On va pour la dire que France hein, du les côté de millions l'ont Lille. perdu, on va dire. Et le pire c'est qu'il a encore payé des millions à rien faire, à être sur le banc. C'est ça. Mais c'est une belle vie, moi, je dis. Signez-nous au Qu'est-ce que... PSG, signez-nous au PSG. Je veux bien, c'est pour cirer un banc tous les week-ends, il n'y a pas de problème. En plus, j'ai match gratuit en VIP. Si c'est pour gagner des millions et rester assis sur un banc, n'hésitez pas à m'appeler, contactez-moi, je remplace tous les gens qui n'ont plus envie d'y être. Moi, ce n'est pas un problème. Gagner ma vie comme ça, c'est la plus belle des façons. Bon, je En pense. plus, il n'y a aucune chance d'être blessé. C'est ça. À 4. côté de ça, c'est soirée PlayStation avec Neymar. Et puis ça fait des photos clairement avec des filtres Snapchat ou Instagram clairement sur les réseaux après un match de Ligue 1 qui a été difficile. Reste pas qu'il rêve. Voilà. Et c'est ce qui s'appelle du professionnalisme. Honte à eux. Ouais, je dis ça spécialement pour le PSG là, mais je pourrais dire pour plein d'autres clubs autres, parce que vous ne croyez pas non plus que je suis anti-PSG. Il y a beaucoup de clubs aussi où le professionnalisme n'est plus ce qu'il était, hein. Ah bah on peut commencer par le Barça hein. Enfin, exactement. Les branquignoles. Mm. Le Real Une Madrid mauvaise c'est pareil, gestion. depuis quelques saisons c'est la même chose. Les top clubs espagnols en Bon, vrai ce qui a fusillé le Barcelone, moi je vais te le dire direct, c'est Vidal. Vidal a plumé Barcelone. Pourquoi passer d'une optique? La Masia, c'est un centre de pépites. Ils ont formé une équipe de pépites. Faut dire ce qui est. L'équipe de Barcelone était quand même une sacrée équipe et c'est des joueurs qui sont tous sortis du centre de formation. T'imagines, c'est des joueurs gratuits, quoi. Tu mm, payes juste les salaires. c'est exactement ça. Pourquoi? Au lieu de continuer, tu vois, t'as des Pedri, t'as des Ricky Puig, t'as encore des bons joueurs comme ça qui sortent de ton centre de formation. Tu vois ça, mais tu laisses un mec aller te chercher des Griezmann à 100 et quelques millions, des Philippe Coutinho 100 et quelques millions, des mecs qui valent rien. Et comme ça, tu t'endettes, tu finis par rater des jeunes qui partent à droite à gauche. Regarde Traoré qui est parti à... C'est bien Traoré qui est parti aux Wolves. Adama Traoré. Ouais. Hein, c'est ça. Il est parti pourquoi? Il aurait pu avoir large sa place au Barcelone. Il a vu recrutement, 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 il avait plus sa place. Il est parti aux Wolves. Il est entré avec la T Wolves. Tottenham le veut. Ils sont prêts à dépenser 30 ou 40 millions pour lui. Le Barça a perdu plein de joueurs comme ça. Et j'avance rien sur cette piste-là, mais il me semble que d'ici un mois, Traoré sera à Tottenham et que avec l'argent là, les Wolves veulent acheter un attaquant. C'est ce que j'ai vu sur Abola. Pour finir sur la Là, Ligue 2 de Barça, ce que je sais c'est que nous on a une, enfin, pour une fois qu'on a un président plutôt compétent qui a recruté un bon joueur, Conrad de la Fuente qui était à la Masia justement, qui valait ouais, pas grand chose, a été recruté par j'aimais l'OM. beaucoup le joueur. Feu follet sur le côté droit, ou côté gauche, C'est peu ça. importe, et au final très très bon pour l'instant en Ligue 1, ça va réussir à s'imposer durant les deux premiers matchs, même si l'OM n'est pas, on va dire, pour l'instant Après, au max. je sais que les supporters marseillais, je suis désolé de dire ça, mais pour moi, c'était la même chose. Marseille, c'est aussi un centre un peu aéré parce que tu vois des bons joueurs arriver. L'équipe devrait être beaucoup plus haute et faire de beaucoup plus belles choses qu'elle fait Ah, très déçu en contre le fonction match des de joueurs. Bordeaux, c'est sûr que
devait gagner contre Bordeaux à domicile à la fin. On fait un match nul. C'est une Tu erreur peux pas pas te possible. permettre de passer de 2-0 à 2-2. Bah clairement, à un moment donné tu gagnes 2-0, c'est pas normal. Je veux dire, Bordeaux, en ce moment, c'est la crise. Bordeaux, c'est plus. Pour moi, ils jouent plus le maintien, Bordeaux. Bordeaux, il n'y a plus personne. Bordeaux, il n'y a pas d'argent. Bordeaux, c'est à la limite d'être ruiné, quoi. Ils sont pas d'accord entre eux dans l'instance du club. Les joueurs, c'est bof. Gérard Il n'y Lopez a a plus de été élu sous. président. C'est lui qui a récupéré le club et il va pas investir. Il a pas un rond et on l'a vu à ce qui paraît les problèmes financiers Ouais. qu'il a eu à Lille. Donc bon, Et entre les supporters et le community manager managing du club, il y a un gros problème. Je sais pas si tu as vu, mais déjà sur le logo du club, ils ont remis l'ancien. Parce qu'ils avaient fait un nouveau logo. Les supporters étaient à 100% contre. Ils ont dépensé mais tellement d'argent pour le logo qu'ils auraient pu acheter des joueurs à la place. Ils ont fait un nouveau logo. Cette année, ils ont remis l'ancien logo. débile. Alors, double critique des supporters. Bah c'est ça, ils n'arrivent pas à trouver leur place dans l'identité du club, malheureusement. Alors que Bordeaux, on s'en souvient, Bordeaux, c'était des Pauletta qui jouaient là-bas. Il y a eu des bons joueurs qui sont passés par là-bas. Il y a eu une bonne ère de Bordeaux qui s'est imposé beaucoup, qui était joueuse, qui faisait l'Europe même. À l'époque des Courcuf et compagnie, clairement, Et aujourd'hui, ils ben, c'est étaient plus en rien. Ligue des Champions. C'est une certaine époque, mais bon. Après, j'espère que oui. Cette année, alors, ça, il y a pas mal de pépites. Il y a Under que j'aime bien aussi. J'ai vu Lirola qui va revenir. Il y a Après, une pépite en espérant à voir ce que la qu'il Mayonnaise gère va faire. bien, qu'il prenne en maturité surtout. Et surtout éviter de commettre des erreurs grossières à niveau défensif, comme contre Bordeaux. Exactement. Après, sinon, Michou, il te reste à peu près 2-3 minutes de parole. Veux-tu les utiliser pour parler de Benfica? Ouah, Fika, qu'est-ce que je peux dire? Sur, Qu'est-ce ce, que je sur ses pourrais débuts dire sur Benfica? En Liga NOS et puis bah, du coup en Ligue des Champions contre Bah, pour l'instant, sur ce début de saison, il y a encore des petits trucs à refaire. Je dirais que physiquement, ils sont pas au point. Il manque beaucoup de physique à travailler à l'entraînement. Mais après, bon, c'est chaque début de saison, c'est comme ça. Sinon, bah, 5 matchs, 5 victoires. Qu'est-ce que je peux dire de plus, quoi? On peut rien demander de plus à cette équipe pour l'instant. J'ai envie de dire, ça sert à rien d'être trop dur avec eux. Niveau recrutement, il y a Remchou qui me plaît beaucoup, niveau attaque. Euh, Après, certains joueurs me plaisent moins, mais bon, je ne vais pas rentrer dans le débat maintenant. Après, ils ont encore pas mal de temps pour prouver ce qu'ils valent ou pas. Pour l'instant, je dirais que l'équipe me plaît bien et qu'elle peut faire pas mal de choses. Après, à voir au niveau du... Le match qui m'inquiète le plus, c'est le match retour à PSV Eindhoven. 2-1 au match aller. C'est vrai qu'ils menaient 2-0. À la fin, ils ont quand même pris un but en deuxième mi-temps. À C'est voir ce ça. que ça donnera mardi prochain ou mercredi, je ne sais En, plus c'est quoi. en soi, l'équipe est sur 5 victoires en 5 matchs. C'est le meilleur début depuis 38 ans. Donc, Après, je crois qu'ils ont un peu fait tourner. Tous les retours des top joueurs ne sont pas encore bien intégrés dans l'effectif. Je crois que les Belges, Vertonghen, n'étaient pas titulaires lors ouais, il de était blessé. Ah, blessé. Il était blessé. Du coup, bah, ils ont joué à 3 défenseurs. Il me semble 3 défenseurs. Ou 4 défenseurs, je ne sais plus. Je sais qu'il fait confiance à la pépite Moreno qui est sorti du centre de formation, un petit Brésilien. Il est plutôt Verissimo pas qui est de mal. plus en plus intégré aussi à l'équipe type. Mm. Luca Verissimo qui a un très bon défenseur central qui a été acheté 20 millions l'année dernière, qui est vraiment très bon. Il vient de Santos en plus. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Au milieu, bah, Jean-Mario qui vient du rival Sporting, mais pour l'instant qui fait l'affaire, à voir combien de temps il va jouer, parce que pour moi, c'est pas un top joueur. J'étais contre sa venue. Pour l'instant, il fait du beau boulot, mais à voir si dans la continuité, il sera toujours aussi bon. International portugais, non? De quoi? International portugais, je crois. Hein. C'est ça, ouais. Formé bah, au Sporting Lisbonne, rival d'en face. En plus, en ce moment, je sais pas si c'est sur l'actualité, mais il y a eu pas mal de zones d'ombre sur son transfert, parce qu'en fait, je t'explique le transfert en 2 secondes vraiment. Donc Jean-Mario transféré du Sporting à l'Inter Milan. Inter Milan, donc il arrive là-bas avec une clause de non-vente. En fait, si par exemple
l'Inter vendait Jean Mario à un club du Portugal, donc rivaux au Sporting, l'Inter aurait dû verser 30 millions à Sporting. Mhm. Donc, comme Benfica le voulait, ce qu'ils ont fait, ben, ils ont libéré gratuitement Jean Mario. Jean Mario qui s'est mis avec Benfica gratuitement pour éviter de payer la clause à 30 millions au Sporting. Quand il va y avoir un match, clairement un derby, Lisboète, il va se faire insulter par les anciens C'est supporters du ça. Sporting, ça va être Et terrible. aussi, en ce moment, la FIFA est sur ce truc-là parce que Sporting a porté plainte contre l'Inter Milan et contre Benfica pour ça. C'est un peu du détournement de règles, quoi. Un petit peu, ouais. Donc, si ça aboutit, bah, il y aura des sous à payer et des punitions. L'équivalent du fair play financier. C'est ça. Et puis, je sais pas si aussi, à propos du Benfica, bon, ça a l'air d'être passé en ce moment, mais il y a un gros problème au niveau du président. Je sais pas si tu sais cette année, mais le président a changé au Benfica de Pas du tout. force. Pas du tout. Le président a été arrêté et du coup, bah, il a lâché ses fonctions de président parce qu'il a été arrêté. Il risquait une peine de prison, tout ça, pour détournement d'argent. Il y avait des trucs avec des. C'est surtout niveau argent, détournement. En gros, pleine zone d'ombre pour l'instant. Il est encore en procès. Du coup, ils ont nommé Rui Costa, un joueur emblématique du Benfica, président. Faut espérer que ça continue bien. On va espérer une qualification. Puis voilà. Sur ce, j'ai tout dit. D'accord, bon, bah, il est minuit 53, on est à 1h moins 5 presque. On a Exact. fait un topo complet sur cette soirée enfin sur cette soirée, sur cette semaine européenne, puisqu'on a parlé aussi des matchs, même si on n'a pas tout détaillé, on a parlé des matchs de mardi, on a parlé des matchs de mercredi, on a parlé de enfin, la On Ligue a fait un peu le Europa, tour. Hein. Ligue des Champions, on a fait la Conférence League, c'est ça, on a fait un peu le tour de tout. Donc je pense qu'après, je sais pas combien de temps ça fait, plus d'une heure je pense, au moins peut-être deux, de conversation footballistique qu'on peut stopper ce live là et du coup voir que ça donne pour une première. Ouais, Qu'en c'est plutôt penses-tu pas mal. Qu'en penses-tu Michou? On arrête là et... Je pense, ouais. C'était pas mal. On arrête là pour l'instant. Puis pourquoi pas faire une autre soirée prochainement. C'est ça, un peu plus préparé et ne pas avoir le début du match qui est déjà commencé, parce que du coup c'est moi-même qui fais les compos de match, comme vous pouvez le voir en haut à droite. Je récupère le petit radar de match clairement sur un site de paris sportif entre guillemets, et après le chat Il est très bien du fait petit site. d'ailleurs. C'est N'hésitez ça. pas à lâcher des petits messages de soutien ou d'encouragement, ça fait toujours plaisir. Et après, si vous avez d'autres idées sur des endroits où on peut piocher pour aller chercher directement des plugins automatisés, bah, du coup pour avoir les compos directement en live, les remplacements automatiques et tout, les cartons jaunes et tout ça, on est preneur. Pour tout le C'est reste, ça, c'est pareil, je veux dire. on est toujours preneur, on cherche toujours l'amélioration, on est là en débutant, donc C'est ça. on est Donnez-nous attentif à tout. donnez-nous notre avis pour ceux qui regarderont en commentaire. Et puis, je pense que sur ce, on va vous souhaiter une bonne nuit, une bonne Oui, soirée. bah, Et bonne soirée à tous et merci d'avoir regardé. c'est ça, au plaisir de se retrouver devant un petit live de match. On fera sûrement de plus en plus de matchs, que ce soit la Ligue 1, peut-être la Ligue portugaise, la Ligue des Champions, la Ligue Europa, toutes les compétitions Pourquoi pas? continentales. Peut-être Coupe du Monde, Euro, à voir, en fonction de votre enfin, engouement, disons ça comme ça. Pourquoi pas? Ça serait pas mal. Un projet qui se discute. C'est ça. Donc portez-vous bien et puis à la prochaine. Bisous, bisous. Bisous, bisous.